C'est parti. Bonsoir la populace, bonsoir les viewers, bonsoir les viewers. Bienvenue dans la discussion du pré-lundi Tupac Shakur, parce que demain c'est lundi de Pâques, donc normalement, Ah, yes. vu que c'est férié, vous ne devriez pas doumer, et ça tombe bien, parce que j'ai autour de la table, ce soir, avec moi, que des antidoumistes convaincus. Je vais commencer par la personne verticalement alignée avec moi, c'est évidemment, et politiquement également, mais on en parlera plus tard, c'est évidemment JB Pianiste. Comment vas-tu, JB Pianiste? Très bien, je suis prêt pour une nouvelle discussion sur la propriété. Dites-moi le chat au niveau Voilà. des sons, hein, si tout est ok pour vous. Salut tout le monde. À ta gauche, il y a, donc à notre droite à nous, il y a, je pense que dans la vraie aussi, il y a bien sûr Samora. Samora en direct de la ruche, en direct du hive de Montpellier. Ouais. Comment ça va, Samo? Ben écoute, ça va. Je découvre une ville incroyable. J'étais jamais venu à Montpellier. Ouais. Et en fait, c'est un peu le Disneyland de Twitch. Tu marches dans la rue, tu croises des streamers comme ça. Ah bah surtout un week-end de Zilan. Zilan. Oui. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que t'es parti faire là-bas? Est-ce que c'était lié à la Zilan ou est-ce que... Ben, au départ, non. Ouais. Moi, j'étais plutôt. En fait, je suis dans un truc de voyager dans les territoires parce que j'ai jamais fait ça. Je connais pas du tout les villes de France, que j'y ai jamais foutu les pieds. Et voilà. Ouais. Et donc, on s'est dit, tiens, Montpellier, ça peut être cool. Et en fait, ma meuf a fait remarquer, en fait, c'est la Zilan, en fait, aujourd'hui. Ah bah oui. Et du coup, ben, elle a pris des places. Ah, Comme c'est ah ma ouais, donc sugar. t'y vas quand même alors, ok. Ouais, on est allé aujourd'hui, là. On est allé vite fait, et puis après, on est venu ici. On a fait Faudra que tu m'expliques parce que je vais avouer un truc à nos viewers. Je sais toujours pas ce qu'on fait à la Zilan. J'ai toujours pas compris le principe en fait. Mais c'est on du va. sport. Ouais, on Ouais, va mais parler. j'ai pas capté. Au-dessus de toi, à droite de l'écran, bien sûr, à droite dans la vie, l'autre JB, évidemment Fiber Tiger. Comment vas-tu, Fibre? Écoute, eh bien, pas très bien, voilà, Ah puisque voilà, tu sais, en fait, les gens ils disent ça va, mais parfois ils disent pas je vais pas bien. Ouais. En vrai, j'ai beaucoup d'anxiété en ce moment et je vais faire une confidence. Je psychote totalement sur Avignon. On va être à Avignon, nous tous, enfin nous trois. Ah non, nous tous, tout le monde qui est là est à Ouais, ouais. Avignon vendredi, samedi. Et Pourquoi? je Pourquoi? psychote un peu pour. On a deux émissions, 2,5 puisqu'il y a un pré-show. Et en fait, je un psychote totalement. pré-show annoncé comme une world premiere selon Ouais, Fibre Tigre hein, là, sur je le pars d'une planning. excuse parce que c'est complètement nul. Mais bon, ça fait partie des choses qui m'angoissent un peu. Mais bon, voilà, j'essaie d'aller bien, mais c'est compliqué quand même. Voilà. Il fait moche. Tout le monde est en vacances dans des jolis endroits, sauf nous quatre, comme des voilà, et ça me déprime. Mais bon, c'est la vie. Il faut que j'arrive à positiver. Voilà. Bah, en tout cas, je tiens à dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont actuellement en région parisienne, le ciel était particulièrement joli il y a à peu près 3 minutes. Et ça a duré à peu près 3 minutes, voilà. Il a plu sinon ou pas, au Un moins? peu, ouais, un tout petit peu, un tout petit peu. Parce que putain, alors Après, le duc, là, il pleut, je peux même pas aller au jardin. Oh là là. Bref. après Montpellier, il pleuvait de fou quand je suis arrivé hier. Ouais. Et je me suis dit, merde, je suis venu au mauvais moment. Et ce matin, le ciel incroyable. Mais Il a fait beau, il a ouais. fait beau. Mais c'est ça le C'était sud. magnifique. C'est Ah, ça le sud. Fibre, je te laisse driver le truc, je vais chercher Ouais, mon premier café. sujet, J'arrive. c'est une question pour Samo. Si Samo, t'es gêné, t'as 100% le droit de dire next, on n'en parle pas, d'accord? ok, Mais ça vas-y. fait plusieurs fois que tu fais des tweets, des TikTok, des stories, tout ça, sur un film qui s'appelle Fanon. Et je comprends R. Fanon. Je comprends rien à tes tweets. Fanon. Ouais. Waouh, ok. En fait, Il l'a anglicisé, quoi. ah oui, Fanon. 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 En fait, C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. alors, il y a un film qui est sorti au cinéma récemment, il y a 2 semaines, En qui France? s'appelle, oui, en France, Ok. qui s'appelle Fanon, du nom de Frantz Fanon, psychiatre et grand penseur de la révolution, je dirais, et des révolutions, du décolonialisme, d'origine martiniquaise, qui est passé par Lyon, qui a vécu plusieurs années en Algérie et qui a rejoint le FLN et qui a écrit dans la presse anticoloniale Donc et engagé le gars. engagé, qui malheureusement est mort à 36 ans avant de voir la révolution algérienne se mettre en place, mais qui a laissé derrière lui un corpus idéologique de textes importants, Peau d'or, masque blanc, l'enseigne de la révolution algérienne, les damnés de la terre.
aussi des lettres, etc. Mais sauf que c'est un gars qui est très important dans l'histoire des luttes décoloniales, mais très peu connu dans le grand public. Et donc, il y a Jean-Claude Barny, un réalisateur, qui a réussi à réunir un budget de à peu près 3 millions d'euros pour réaliser un film sur le personnage, notamment sa période en tant que psychiatre en Algérie. Et moi, j'ai été en colère parce que le film, en fait, le film n'est pas sorti dans toutes les salles en France, enfin, c'est comme beaucoup de films, mais sauf que lui, il a eu 70 salles, ce qui est extrêmement peu hein, pour les gens. En général, un film, c'est entre 150, 200 salles, les blockbusters, c'est 300, 400 salles. C'est pas voire moins plus. que le film de Mediapart, par exemple. Je me demande, c'est pas moins, ouais. C'est pas, Mm. peut-être. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu un mouvement de personnes, dont moi, qui avons été hyper surpris de ce petit nombre de salles. Donc, j'ai reçu l'équipe du film pour une émission, pour un live sur Twitch. J'ai fait un tweet qui a bien tourné. Qui a fait son petit boucan. Et son petit boucan, ouais. Et en fait, en faisant pression, il y a un truc qui s'est passé qui ne se passe jamais pour le cinéma français, c'est que chaque semaine, depuis qu'il est sorti, il y a des nouvelles salles qui le programment. Et le film qui devait être un flop annoncé est en train de combattre tous les records, pour sa taille de film, évidemment. Ah, ok. Et J'avais en fait, pas la méta-histoire, tu vois. voilà, il est passé de 70 salles à 136 salles, 167 salles, pardon. Et aujourd'hui, il n'est pas loin de faire les 200 000 entrées, ce qui n'était pas prévu au départ. Et en fait, moi, j'ai un peu gueulé sur MK2, parce que MK2 et les cinémas de la RDC ont refusé de le diffuser. Et jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi ces cinémas ont refusé de diffuser ce film, sachant qu'on a les Tuches 4000. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 7 Random Film avec Christian Clavier. Bah, ils veulent faire de je veux dire, l'argent. Hein. Oui, Oui, mais oui. ils sont partis du principe que ce film ne ferait pas d'argent. Or, la preuve est que dès qu'ils ont mis dans une nouvelle salle, les nombres d'entrées augmentent. Donc ça veut dire qu'il y a un public. T'as créé le Morbius français. Tu sais, Morbius, ça marchait pas et c'est relancé. Ouais. Non, je plaisante. Mais, Après, il marche toujours pas à Morbius. Hein. Il a toujours pas marché. ok. Bon, bah écoute, merci pour l'explication. Bah, voilà, c'est cool déjà- parce que moi aussi, ça me permet de savoir ça. J'étais pas au courant, tu vois. Comme quoi. Parce Ouais, que écoutez, je suis je là suis pour pas, ça. je suis pas sur Twitter, hein, donc forcément, je passe à côté désormais de la substantifique moelle de l'information. Hein. Ben, je suis là pour ça, les gars. Vous avez mangé du chocolat ou des œufs au chocolat? Ouais, classique shit. Hein, c'est Pâques, quoi. Moi, j'ai eu un œuf en chocolat hier. Moi, j'ai été obligé de me les acheter moi-même. J'ai un petit œuf, il était petit comme ça. Je sais Moi, pas. il y a Pas de souvenir, Canette de Vaud qui m'a donné des poissons au chocolat. Ah, c'est pas mal ça. Donc, merci. Pas de souvenirs émus de vos chasses aux œufs quand vous étiez petit? Non. D'accord. J'ai plus que 2 sujets. Non, je plaisante. J'ai plein de petits sujets rigolos, mais je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Samo, et c'est pas du tout pour le stigmatiser. Il a dit j'étais dans les territoires, et quand je vois quelqu'un dit ça, je dis c'est quand même une expression de Macron, tu vois, qu'on utilise un peu ironiquement. Et avant, les gens disaient la province, et moi qui suis en province et dans les territoires, est-ce que vous auriez pas un nom plus valorisant qui ne rappelle pas les heures les plus sombres de notre histoire, s'il vous plaît, pour désigner ce qui n'est pas Paris. La vraie France. Bah, La vraie France. la France extra-francilienne, peut-être. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire les territoires quand on parle de Montpellier, qui ressemble plus à Évry-Courcouronne, avec du soleil toute l'année, que à Bar-le-Duc, tu vois? J'ai une idée de nom, les gens. Vas-y. Les territoires d'outre-terre. Oh, c'est beau, ça. D'outre-terre. Voilà. C'est pas la mer, mais... Ah, c'est beau, l'outre-terre. L'outre-terre. Non, mais oui, on peut parler... Mais pourquoi province pourquoi, expliquez-moi, pourquoi province, c'est stigmatisant alors que c'est littéralement la réalité du truc, c'est la province, quoi. Bah, en fait, c'est Paris et la province. Et en fait, tu vois, par exemple, Saint-Étienne, ils veulent pas être assimilés à Lyon. Ils se détestent. Bar-le-Duc, ils détestent Verdun. Je sais pas si vous avez des exemples. À Poitiers, vous détestez qui? C'est quoi la ville à côté de Tours, Orléans? Bordeaux. Bordeaux. Voilà, ils détestent Bordeaux. Ah, mais qui déteste pas Bordeaux? C'est la question que je pose. Bah, les Parisiens qui ont immigré là-bas. Oui, mais alors c'est très intéressant parce que les Parisiens qui ont fait le trajet, qui ont fait leur alia,
Eh ben bizarrement, ils détestent Paris quand ils sont à Bordeaux après. Ils sont en mode ouais Bah, bien non sûr. mais vraiment Paris c'était de la merde. Maintenant je le comprends. Maintenant que je suis ici, ça n'a rien à voir. Alors que pour nous c'est strictement pareil. Mais bon bref. Moi, c'est dès que je vais dans ces territoires, dans ces autres villes que Paris, j'ai commencé à le faire cette année, enfin l'année dernière, je crois, on a commencé, où j'avais jamais fait, ça fait 15 ans que je suis ici, j'avais jamais vu aucune autre ville que Paris. Et là, cette année, enfin, il y a environ quelques mois, je fais ça. Et la première discussion qu'on a, c'est d'abord le prix des loyers dans les autres territoires et je pète un plomb. Et deuxième truc, c'est vrai que Paris, c'est pas si ouf en fait, hein. Qui Et dit ça? Mais qui dit ça? C'est des gens moi, qui. avec les gens que je rencontre. Ouais. Ah c'est toi qui dis Paris c'est pas si ouf. Ok. Ouais. Ok Les ok. loyers, tu mets un câble. Hein? Oui mais ça c'est Les normal. T'as déjà discuté loyers. avec un mec de Cholet, Samo? De Cholet, non, Cholet, jamais. Cholet, je te jure, t'es pas prêt pour le prix des loyers. C'est limite si c'est pas le propriétaire qui te file de l'oseille pour occuper son logement, quoi. C'est un truc de Non, fou. mais tu vois, par exemple, à Montpellier, je parle avec un chauffeur Uber, on rigole et tout machin, et il me Ouais. demande, mais tu payes combien de loyer? Bon, je lui dis mon loyer est indécent. Et il me dit, mais tu sais, pour ce que tu payes là, moi, pour 700 euros, j'ai un 3 pièces. J'ai dit quoi? 700 combien? Bah oui, mais il est à Montpellier. Bah, Mais quand je suis allé à, c'est génial, Montpellier. quand j'ai loué un appartement à Bar-le-Duc, un appartement qui faisait plus de 100 mètres carrés, la différence entre mon loyer parisien et le loyer de Bar-le-Duc, ça me permettait d'acheter un iPhone par mois. T'imagines? À chaque mois, j'aurais pu acheter un iPhone. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent comme ça, en étant en province. Voilà. Mais donc, En région, effectivement, il y a quelqu'un dans le chat qui disait en région, ça marche aussi, non? Ah oui, en c'est pas cher. région. En C'est pas région. cher. Et vous savez, il y a un truc, c'est que souvent on dit oui, mais à Paris, il y a une vie, tu peux sortir et tout, etc. Et je disais un peu, Osef, je m'en bats les couilles, je vais jamais au théâtre. Et en Ouais. vrai, ça me manque vraiment parce que souvent les gens, ils vont voir des trucs et les trucs cool sont quand même à Paris. Euh, des rencontres, des vernissages, des trucs importants pour la vie culturelle. On est dans la vie culturelle, qu'on le veuille ou non, nous quatre. Et en fait, moi, je peux pas y aller, quoi, tout simplement. Et même mon agent, il calcule même pas. Tu vois, quand il y a un événement qui se passe à Paris, il me l'envoie même pas. Il sait que je vais pas faire Bar-le-Duc Paris pour une soirée de jeux vidéo, tu vois. Tandis que je serais à Paris, j'y serais allé. Déjà que moi, je Mais en fais fait, pas je Maison pense que Alfort Paris pour une soirée de jeux vidéo, alors j'imagine que Bar-le-Duc Paris. Mais quand tu dois faire 1 heure de transport pour aller quelque part, moi j'appelle pas ça ton environnement immédiat. ouais, Non, c'est mais vrai. Tu vois, c'est quand même, enfin, je trouve que c'est quand même un vrai truc. Moi, tout ce qui a plus d'un quart d'heure à pied, ça me paraît loin, quoi. Sachant qu'un quart d'heure à pied à Paris, c'est le temps que tu mets pour descendre de ta chambre de bonne au 38e étage, descendre ta poubelle, quoi. non, c'est pas. Alors, après, une nouvelle fois, Paris, c'est très petit. Paris, par exemple, tu vois, Londres, ça s'étend sur 160 km. Istanbul, c'est quasiment 200 km, la métropole. Paris, vraiment, en 1 heure et demie, tu peux faire un bout à bout, tu vois. Ce qui est vraiment Ouais. à pied. Et d'ailleurs, moi, en fait, souvent, je vais à la gare de l'Est depuis la rive gauche à pied. Mais bon, Oui, sauf que nous, vu qu'on fait partie ou bien de la petite bourgeoisie blanche ou de la petite bourgeoisie culturelle, on vit à Montreuil, Aubervilliers ou les Lilas. Alors Et non. du coup, Non sur aucun des trois, mais d'accord. Alors moi, je suis du ghetto personnellement, hein. non, c'est pour ça que j'ai été obligé de préciser la catégorie socio-professionnelle. Ouais. Et du coup, c'est un peu plus long, quoi. Non, mais je sais que je vais me faire des ennemis en criant sur Paris. Non, mais t'as raison, t'as raison. en fait, il y a un truc, c'est Ça, que les souvent, gars, vous nous avez pondu Bellamy avec le pecno de province qui remonte à Paris et qui découvre la vie. On a bien le droit de taper un peu sur cette ville, bordel. Bellamy, ah ouais, c'est marrant parce que le père Goriot, c'est exactement la même chose. ouais, Rastignac. Avec Rastignac, ouais. Que je visualise C'est pas comme du tout Emmanuel Macron, à peu près. Non, bah, Ouais. Oui, Bellamy, bah, ouais, de c'est protéger exactement Bellamy, moi. Mais moi, en fait, il y a un truc, c'est que souvent, je me suis dit, au lieu d'habiter à 1 heure de RER, j'habite à 1 heure de TGV, so what, tu vois. Mais en vrai, il y a une différence entre le TGV et le RER, c'est que le TGV, il y en a 3 par jour, tu vois. Tandis que le Ouais. RER, il y en a vraiment toutes les 10 minutes, ce qui est très différent en termes d'organisation. Je peux pas partir en disant, c'est quoi, je vais faire un truc à Paris ce soir, tu vois. Et on se sent quand même isolé. Et quand tu travailles avec des Parisiens, genre des éditeurs, des gens dans le jeu vidéo, peu importe, vraiment, les mecs, ils t'appellent le matin en mode on se prend un café à midi, on en discute. Je dis bah non, je suis à Bar-le-Duc, fallait m'avertir il y a une semaine, tu vois. Donc, Ouais, ça va, t'es qu'à 1 heure. Tu vois, non, je me sens un peu isolé quand même. Ça a été un il y peu a- dur au début. Aujourd'hui, j'ai un jardin, donc je suis content, mais voilà. mais en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment c'est possible qu'en 2025,
on n'est pas encore réussi à décentraliser le monde de la culture, le monde de la création de contenu. Mais en fait, Comment il c'est possible l'est. que En fait, il l'est. C'est ça le truc. C'est que quand tu regardes, mais il y le a centre d'attention reste toujours Paris? le centre d'attention, En fait, le centre d'attention, ça reste Paris, mais il n'empêche que au niveau du maillage territorial, la France, il y a quand même de beaux efforts qui sont faits, notamment au niveau musical avec les SMAC, les conservatoires et tout, pour justement faire rayonner l'art Non, mais dans tout le pays, quoi, tu vois. Après, ouais, regarde, je pense que l'épicentre du stream game aujourd'hui, bah t'es en train de le visiter, frérot. C'est Montpellier, hein. justement, ce que je suis en train de dire, c'est que j'avais parlé de ça, parce que Montpellier, c'est un exemple assez intéressant de. En fait, on dit nique le centre et on fait des trucs cool à Montpellier. Mais j'ai l'impression que, par exemple, encore aujourd'hui, dans le monde de la musique, par exemple, si tu veux percer dans le rap ou dans la pop, peu importe, dans la musique et monter, bah, en fait, les radios, les labels, les grandes salles de concert, même les petites où tu peux commencer et tout, pour te faire un nom, ben, ça reste à la Oui, capitale, quoi. La Paris, capitale c'est. reste un endroit. Bah, en tout cas, Paris reste un passage obligé, mais tu peux commencer sans y être, tu vois. Non, mais alors moi, je suis Mm. pas d'accord. Le monde de la culture, c'est un monde d'hyper entre-soi, qui même à un moment, c'était juste une rue, c'était le boulevard Saint-Germain à Paris. Donc c'était Ouais. même, Mais ça, tu vois, c'est si t'étais dans l'édition, le ça, mauvais c'est quartier, déjà, l'édition, c'était mort. c'est pas Et toutes les c'est Pas que, hyper pas que. entre-soi. Et en fait, ils sont hyper contents de ne jamais travailler à distance parce que ça les arrange d'être dans l'entre-soi. C'est vraiment hyper dur de pénétrer cet entre-soi. Bah parce que ces C'est gens-là, ces gens-là du milieu culturel, ils sont comme JB pianiste. C'est-à-dire que si ça a plus d'un quart d'heure à pied, pour eux, ça vaut pas le coup, tu vois. Donc en fait, finalement, c'est des fumiers, voilà, c'est ça qu'il faut dire. et, En fait, moi, je n'ai pas dit c'est un fumier, ça que tu veux me dire, hein? et Ah sinon, bah il y a après, aussi vous un truc, tirez les c'est que conclusions que vous voulez, hein. il y a aussi un truc, c'est que Montpellier, il faut quand même saluer la finesse stratégique de la mairie de Montpellier, qui a dit tiens, il se passe un truc avec Zerator, qui a commencé à donner. Ils ont une sorte de zénith qui s'appelle le Quorum. Ils ont dit allez-y, Banco, on vous fait rien payer, tout ça. Et récemment, ils ont même donné des infrastructures très importantes pour développer le stream là-bas, ce qu'aucune ville ne fait. Et Paris, pour tout vous dire, était sous l'eau en termes de Jeux Olympiques. Et pendant ces Jeux Olympiques, ils nous ont appelé en disant bon, ok, on a perdu le lead, on a fait des conneries, on va essayer de se ressaisir et de devenir une ville du stream, tu vois. Mais effectivement, Montpellier, ils ont été hyper bons stratégiquement. C'est Et quoi l'étiquette de la mairie de Montpellier? je sais pas. Je sais pas. Et il y a un truc, c'est que, Ça, tu Ça vois, se trouve, hein, ça se trouve. je veux dire, un gars PS, comme c'est PS. Mintos, c'est un gars, il habitait à Saint-Étienne. Il aurait pu aller, enfin, à un moment, il était refait, il aurait pu aller à Paris, où il veut. Ouais. Ben, il est allé à Montpellier, parce qu'il y a plus de streamers là-bas, il fait beau, et la ville, elle facilite son boulot. Donc, c'est vraiment très bien, quoi. Après, il y avait d'autres Après, villes comme ça, c'était Angers. mais Tours Il me aussi. semble. Ils ont essayé Tours. Ouais, Tours. Ouais, ils ont Ouais, c'est essayé vrai. Tours. Il y a- ouais, tout le monde parle d'Angers en ce moment. Ouais, il y a beaucoup de youtubeurs qui habitent à Angers. Ouais, je sais pas. Franchement, moi je pense que en vrai, il y a des tentatives pour essayer de faire des power moves pour créer un truc. Bon, ok, là c'est Montpellier. Il y a 3 ans, c'était la. Merde, c'était quoi le nom? Solari qui était à Tours et tout le monde allait à Tours. Bon, ouais. En vrai, j'arrive pas à comprendre l'intérêt d'être physiquement quelque part quand ton métier, tu peux le faire littéralement de n'importe où. En fait, ça n'a aucun putain de sens. À part quand il faut Parce- se regrouper pour faire du studio, tu vois. D'accord, ok. Et il y a des Oui, questions de c'est ça. génération. La génération dessus qui est décideuse, déjà, elle aime pas trop la visio, voilà. Et ils aiment bien se rencontrer en vrai. Et même pour le stream game, c'est hyper simple. Je veux dire, quand Zerator il fait un event caritatif, genre pas le Z-Event, un petit truc, tu vois, et ben, il invite les potes, il passe un coup de fil, il dit hey, c'est à 5 minutes, prenez un Uber, je vous le paye, venez. Et les mecs, ils se ramènent sur le plateau, tu vois, et ça crée des trucs. Ouais, C'est, enfin, la- il aurait pu le faire en étant n'importe où. Tu vois, il sera à Paris, ça serait pareil, en vrai. Ouais, mais bon, Paris. Moi, Voilà, Paris- la question que je pose, c'est combien de streamers et de streameuses ont décidé de se localiser à Montpellier afin d'être plus proche, éventuellement, de Zerator et de devenir du coup reachable en Ouais, mais- mode je rentre dans l'offre de stream disponible. Comme ça, si jamais il fait un que tru, obligé, il m'invite. Bah, c'est Mais le tu dis copinage. combien que tu Il dis y a ça de quel- manière sur le chat, ils disent c'est le copinage, mais tu vois, il y a Zera et AlphaCast, tu vois, deux pôles. Bah, en fait, ensuite, tu as un Mintos qui dit bah, moi, bah, je préfère aller là où il y a plus de gens, donc il y va. Il y a de plus en plus de gens. Ensuite, il y a Baguera et tout. À un moment, tout le monde est là, c'est tout. Tu te poses plus la question, c'est tout. Aujourd'hui, effectivement, si j'avais le choix de n'importe quelle ville dans France où aller, bah, j'irais à Montpellier parce que c'est là où est mon boulot, tu vois. Non, c'est pas là où est ton boulot, c'est là où est Zerator, c'est pas ton boulot, Zerator.
Ouais, mais Non, mais en c'est- fait, mais, enfin, Zerator, s'il avait besoin d'un jeu de rôle tous les soirs, je pourrais le livrer, tu vois. Donc voilà, c'est Oui, quelque mais chose la qui est question, c'est particulier. ça. La question, c'est est-ce que tu vas parce que tu as une vraie demande et que tu te dis ça va me permettre de taffer, ou est-ce que tu vas en te disant au moins je serai proche si jamais d'aventure il y Mais avait une demande qui émergeait, tu Mais vois? demain, si j'habite à Montpellier, c'est évident que ZQSD va m'inviter à boire des coups. C'est évident qu'ils vont me dire tu veux pas faire un jeu ah de rôle oui. pour cet event-là. Et c'est évident qu'on va travailler ensemble. La proximité géographique, elle change tout. Et aujourd'hui, la proximité géographique, elle a choisi, Gozulting parce qu'ils sont les plus proches. Alors après, j'ai des relations hyper réelles d'amitié professionnelle et d'amitié réelle avec Gozulting. Donc je vais pas partir à ZQSD. Mais si j'étais à Montpellier, ça se serait créé avec ZQSD et pas avec Gozulting, c'est sûr. En fait, ce que tu disais, Daz, enfin, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour streamer, tu n'as pas besoin d'être localisé à un endroit particulier. Je pourrais Bah streamer ouais. en Guadeloupe, tu peux streamer en Corse, à Bar-le-Duc, peu importe, tu peux streamer d'où tu veux. En fait, c'est quand tu fais ton activité en tant que moi, streamer. Le truc, c'est que comme Hollywood avec le cinéma, comme d'autres endroits dans le monde, dans le monde de la culture, il y a des industries qui se structurent. Et autour aussi de personnalités fortes ou d'entreprises Ouais, mais enfin, voilà, c'est un peu différent parce que le cinéma, littéralement, pour faire ton taf, t'as besoin de l'industrie qu'il y a derrière. Non, non, mais en fait, attends, Le attends. stream, t'as besoin de ta webcam et d'une connexion Non. internet, tu vois. Attendez, il y a un Bon. truc, il y a une donnée que vous n'avez pas. Les studios de ZQSD qui sont à Montpellier, c'est les studios de France 2 Télé. France 2 Téléséries. Ils ont tout. Tu demandes un cockpit de 747, ils te le sortent sur le plateau. Ils ont tout. Ils ont des hangars entiers avec tous les décors que tu veux. C'est pour ça qu'ils font le boat. Et hop, ils sortent un truc de bateau, ils font un truc de bateau. Ils sortent une casquette de capitaine. C'est des studios professionnels où ils tournent les séries télé policières à côté. Je veux Ah, dire, tu m'as c'est le eu à la Hollywood français. tu m'as eu à la casquette de capitaine. Tu vois, tout le Ah, reste non, c'était pas grave, mais là Non, la mais casquette de capitaine, j'avoue. donc tu vois, c'est quand on parle d'industrie, quand on parle de création de contenu, pas juste faire un truc dans sa caméra, mais faire des projets qui rapportent de l'argent, où il y a des investissements qui sont faits et tout. Ben, en fait, il y a des pôles qui sortent du lot, en fait. Et donc, il y a Montpellier, il y a peut-être aussi Non, à je suis Paris. d'accord, mais et tout. en fait, ce que je disais, c'est que est-ce que c'est pas non plus un mirage de se dire comme c'est là-bas qu'il y a tout le monde, c'est là-bas que moi je vais réussir à taffer. Je veux dire, si moi demain je vais à Montpellier, vous me verrez pas plus dans une Z-LAN ou un Z-Event ou un bot, les gars. Hein, Mais bien sûr que oui, mon gars. Mais Mais Ouais, bien bien sûr sûr, que non, bien mais sûr. vous rigolez ou quoi? C'est pas du Pas du tout. tout, non, mais bien sûr que oui. C'est pas du tout mon cercle. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Mais- Mais les cercles, ça s'ouvre. Ça s'élargit. Oui, bien sûr. Non, mais en Ouais. vrai, ils ont besoin de 8 personnes. Ils ont un mec qui vient pas. Et on appelle Daz le bouche-trou. Et Ah bah c'est comme ça voilà. qu'on passe. Ah bah voilà. Mais c'est vrai. Non, mais moi-même, j'étais un bouche-trou très longtemps. Daz, Game of Thrones, ça a été littéralement un bouche-trou pendant 3 ans sur Webedia. Ils avaient un créneau, une table, ils savaient pas quoi faire. Ils ont mis des caméras, on a joué. Ça a toujours fonctionné comme ça. Puis à un moment, tu as un bouche-trou important et tu vas chercher d'autres bouche-trous. Bah justement, c'est bien que tu nous parles de cette époque-là, parce que ça s'est vachement bien fini, aussi bien pour Webedia que pour Game of Thrones chez Webedia, tu vois, donc c'était bien la peine de se faire chier. C'est ça le, c'est ça Non, le mais truc, mais... Ouais. Et puis, peut-être que aussi avoir une personne noire dans ce milieu-là un jour, ce serait bien. Donc, vas-y. Non, Ah mais c'est même très bien, on peut demander bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, j'ai rien contre Zerator. On a déjà fait 1 ou 2 sessions ensemble et oui. tout. C'est un gars cool, tu vois. Mais c'est pas mon pote, donc c'est pas si demain je m'installe à Montpellier, d'un seul coup, je vais pas popper dans la Zerasphère, tu vois. Enfin, c'est. Mais- Je pense qu'on est tous plus ou moins potes en mode, tu vois, on peut s'appeler en mode j'ai un gros souci, aide-moi et on s'aide, tu vois, nous 4. Mais je pense que dans le stream game, et j'ai beaucoup d'amitié professionnelle pour MV, mais je pense pas qu'on soit potes et je serais gêné de faire appel à lui en mode aide-moi mon pote parce que je lui ai jamais parlé comme un pote, c'est un excellent collègue de travail. Et en fait, je pense que ces gens-là, ils ont tellement d'influence, ils sont tellement gros, c'est très compliqué de dire allez, vas-y, on est potes parce on a une différence professionnelle qui est considérable, tu vois. Et c'est compliqué. Nous, on est des petites mains dans son usine, tu vois. C'est pas, il faut rester à notre Je place trouve- d'une certaine façon, tu vois. Je me permets de Fibre. Je trouve Ouais. que tu penses beaucoup en hiérarchie de personnes. Enfin, sans vouloir déflorer vas-y. des conversations qu'on a en off et tout, hein, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, mais Non. j'ai l'impression quand même que tu vois beaucoup le truc en mode il y a les bigs, Ouais. et puis il y a ceux qui n'ont pas une grande audience, et eux, c'est des nobody, on s'en fout. Mais déjà, le fait de penser en termes de body, nobody, je sais pas comment on pourrait dire, somebody, Ouais. nobody, je pense Random. que c'est pas. Ouais, random. C'est Random. horrible comme terme, Ah, le random. terme, il est encore pire que territoire, hein. Franchement. Genre, t'es un mec, ouais, c'est un gars, c'est un random. C'est Genre, un il l'a random. popé sur la map, c'est un PNJ, c'est Non, mais rien. je pense pas que MV nous considère comme ça. On a une amitié, mais enfin, genre,
on sort boire des coups Ouais, ensemble honnêtement. une fois tous les 6 mois, tu vois. C'est très, tu Ah, vois, c'est ouais, pas. moi, Bah, là où je suis plutôt d'accord avec Fibre, c'est que je pense que, en fait, de toute manière, c'est un milieu où, en particulier quand il y a des enjeux de pouvoir et de médiatisation comme cela, je pense que la sincérité des relations d'amitié, elle est quand même très très difficile à établir, quoi. Et Ouais. du coup, tu es obligé de concevoir que si elles sont difficiles à établir, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça en termes de rapport hiérarchique ou statistique. Mais moi, c'est Oui, et pas puis l'expérience que j'ai. en plus, il y a un truc, parce que nous, on a les mêmes agents, on a le même agent, Daz et moi, et on voit vraiment les gars qui gagnent Ouais. beaucoup d'argent et nous, tu vois. bah, évidemment. Et aucune envie. Je suis ultra content de gagner ce que je gagne. Je suis hyper content et je suis content que les autres gagnent ce qu'ils gagnent et c'est mérité, tu vois. Mais effectivement, c'est compliqué de se sentir au même niveau que ces gens-là. C'est tout. On n'est pas dans le même monde, c'est tout. C'est comme ça. Et quand tu dis même On niveau, le vit très bien. quand tu Quoi dis même niveau, en fait, qu'est-ce que tu entends par niveau? Ben, T'es un être n'a pas humain, comme on n'a pas les là, mêmes tu finances, respires, on t'as n'a pas des les mêmes organes. amplitudes, on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes possibilités, Mais on on n'a s'en pas bat les les mêmes. Tu vois. couilles, mais qu'est-ce que. Mais... Bah si, Bah non, Fibre, franchement, c'est pas parce que quelqu'un fait 1000 viewers en moyenne que c'est quelqu'un de mieux que toi, en vrai. Parce que toi, tu mets vraiment Bah une ouais. valeur Mais j'ai là-dedans. pas dit Non, qu'il est meilleur que je pense moi. pas que c'est ce qu'il soutient. Je pense que ce qu'il dit, c'est que du coup, c'est comme si tu avais une analyse sociologique et t'appartiens pas à la même classe, quoi. Donc t'as pas la même manière de vivre, t'as pas les mêmes habitudes, donc tu vas pas tisser Bah oui, des mais liens d'amitié de justement, la en même fait, manière. ce qui est très drôle, c'est que pour illustrer ce truc-là, il prend le cas de MV, qui Non, est, de MV, mon point il de est très vue, particulier. le mec MV, le il est plus très humble, il est simple de la très. Terre. Ouais, Non mais mais, parce que non, mais c'est vrai. c'est exactement l'exception qui confirme la règle, Ouais. en l'occurrence MV. MV, c'est Moi, vraiment une MV, je putain suis arrivé d'exception. Il est avec humble. 50 followers, le gars il me disait, viens, on fait de la musique ensemble, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais MV, c'est un gars, ouais. il débarrasse la table le soir après les Gozulteuf, tu vois. Enfin, il est C'est hors normal. du cadre, hors du Et circuit. il rentre en Vélib. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Non, c'est un mais mec, il est vraiment, il est très humble. Mais parce qu'il vient de loin. Tu vois, il a pas explosé d'un coup et voilà. Mais après, voilà, c'est cool, mais des servir à la table, c'est tout à fait normal. Hein. Ah c'est bah tout à fait pas, normal. alors pas selon Fibre Tigre et son rapport Non, mais sociétal. pas, ouais, c'est pas dans ce milieu-là, Le jour quoi. où vous voyez Fibre déjà faire une tâche ménagère, franchement, non mais franchement, c'est incroyable. Parce que Je pense que, Quand je par pense que même exemple, Kratu. essuyer les pots cassés de toutes les prises de position de Daz, c'est une tâche ménagère. Non, par mais- exemple, par Non, je exemple. Non, mais déconne. je pense que Kratu, qui est vraiment quelqu'un qui surveille ça très fort et qui a sa sujet de tension d'un coup, pourrait être mon avocat pour ça. Elle dirait quand même Daz m'attaque sur mes tâches ménagères. Tu vois. Bah écoute, non mais moi ce que je sais, c'est que de temps en temps, Fibre a des bouffées de starification. Il faut voir comment il s'adresse à l'équipe technique de Le gâteau au Gozulting. chocolat. Le gâteau au chocolat, il a fait un groupe WhatsApp pour avoir son putain de gâteau au chocolat, sinon il faisait la diva. Non. Alors, Quand tu l'équipe parles à technique- quand tu parles à Dorian, le petit Dorian là, et tu lui dis Ouais. hé toi, le sbire. Oh my god! Ouais, mais attendez, je fais pas et le sbire en mode je suis génial. Je fais le sbire en mode c'est pour rigoler, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand j'ai demandé mon gâteau au chocolat, j'ai dit d'abord, je vous dire quelque chose, je ne suis pas une diva. Si vous pensez que c'est excessif, vous me le dites. Et voilà, mais attention à l'équipe technique, moi je leur dis bonjour à tous, j'essaie d'avoir tous leurs noms, parce que je pense que c'est vraiment dégueulasse, les mecs qui arrivent sur un plateau, ils n'ont pas dit bonjour à tous les techniciens, je fais très attention à ça. Et en plus, en vrai, ça me ferait vraiment de la peine d'être un connard, parce que pour le coup, je suis conscient que je ne suis pas énorme, je suis vraiment tout petit. Je veux dire, aujourd'hui, je lance un stream, j'ai 200 viewers, tu vois. Il y a JB, il dit, moi, je suis tout petit, j'ai 50 viewers. JB n'est que le quart de ce que je suis, et pourtant, je stream depuis 3 fois plus longtemps que lui, tu vois. Donc, voilà. C'est. Juste, Déjà t'as pas, non, mais, ouais, déjà il a pas 200 viewers. Lui aussi putain, mais quel mytho. Mais, Ah non, moi, en ce moment, je suis en chute totale, mais c'est pas grave, je le vis bien. C'est pas mon problème aujourd'hui. Mais juste, moi, ça me pose un vrai souci. Alors, si vous en parlez, c'est que c'est forcément réel. Moi, c'est pas l'expérience que j'ai de ce milieu. J'ai rencontré des gens qui ont toutes les audiences sur cette plateforme. J'ai rencontré des gens qui sont très connus, d'autres un peu moins, d'autres qui ont envie, des wannabes, des machins. Mais moi, j'ai jamais rencontré des gens qui avaient ce truc de classe sociale. Au contraire, moi, chaque personne que je rencontre me dit « Ah, franchement, ce truc de ouais, moi, je suis une star parce que j'ai machin. » Enfin, tous les gens que je rencontre, peu importe leur niveau, cette plateforme, trouvent ça relou les gens qui pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont une plateforme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'ils ont plein d'abonnés et tout. Je pense que c'est un truc qu'on se trouve dans la tête. Je vais pas citer des noms. Je vais pas citer des noms, mais
Mais il y a vraiment des gens, t'as moins de followers que tu calcules pas, t'as plus de followers que tu suces la bite. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas tous, hein, mais il y en a qui sont comme ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça d'ailleurs. Ok. Bon, bah, je trouve ça c'est de la merde et c'est des connards du coup. Il est que un quart de ce que Mais je suis. en vrai, je sais pas comment tu vis le truc, toi, Samo, parce que je pense que on doit être les deux qui sont arrivés le plus récemment sur Twitch par rapport à Daz et Fibre. Ouais. Mais genre moi, il y a un vrai truc où, je le répète souvent, mais honnête. Je vais mettre les quotes comme ça de temps en temps, tu vois. Mais mets-le au-dessus de ma tête, mets-le. Mais attends, il dit. Enfin, Non le mais, chat, il- non mais 50 ou 2 ans, c'est pas beaucoup en Et- vrai. Tu vois, c'est pas Non, 50 non, et mais, 2000. non, mais là où je voulais en venir, et moi, pour appuyer ton point Fibre, c'est que je suis hyper méfiant du type de relation que je noue Bien dans sûr. ce milieu-là. Et en fait, je suis. Enfin, l'analyse que j'ai, c'est que je pense que j'ai vraiment, et je dis pas ça pour cirer des bottes, beaucoup de chance de travailler avec l'équipe de Game of Thrones et maintenant avec Jour de Play, parce que j'observe des types de comportements que j'ai l'impression de ne pas observer chez les autres streamers. En plus, c'est une discussion qu'on a déjà eue, Daz, Oui. Oui. ou plusieurs fois dans des endroits où on s'est retrouvé avec d'autres streamers ou des events ou n'importe quoi. On avait envie de gueuler sur les gens en leur disant comporte-toi normalement, tu vois. Et où je pense que en fait, vraiment, il y a une partie du reste du milieu où ça fonctionne curieusement, quoi. Et Non, mais en fait, je pense que la clé du truc, tu sais, c'est comme comme quand tu pointes du doigt les excès de certains patrons, et où en fait la question c'est de se poser, c'est de savoir si le patron a demandé les choses qui sont mises en place par les managers qui bossent pour lui, ou est-ce que les managers se mettent du d'eux-mêmes, d'eux-mêmes dans une position à faire du zèle et à demander à aller faire le extra mile alors que personne leur a jamais demandé. Et je pense que dans ce milieu, il y a aussi beaucoup de gens qui d'eux-mêmes se mettent dans une position de servilité simplement parce qu'ils n'ont pas la même audience et qui vont se mettre eux-mêmes Je suis leurs propres d'accord. barrières tu vois. Moi, je pense Il y a personne. Moi, je Je connais personne dans le stream même qui dit réellement genre vous êtes personne, je suis quelqu'un, allez vous faire foutre. Par contre, je connais Ouais, énormément de gens qui disent bah non, je vais pas lui adresser la parole, il est gigantesque, tu vois. Alors qu'en vrai, bah c'est juste un mec Voilà. normal, tu vois. Moi, Vas-y, vas-y, j'aurais très honte, moi, de gratter l'amitié de gars, faire semblant d'être ami avec quelqu'un juste pour pouvoir faire des collabs. Ça me dégoûterait. Et là où je suis aussi content, c'est que tu vois, on travaille avec JB Pianiste. Bon, moi, je suis content de travailler avec lui parce qu'il est bon. Je suis content de travailler avec Daz parce Il y a qu'il est bon. il y a une autre citation maintenant, c'est bon, on travaille avec JB Pianiste. Bon. Ah non, mais Voilà. on travaille avec JB Pianiste. Non, mais pourquoi Je déconne. pourquoi lui? Vraiment, il n'y Ouais, a non, mais aucune c'est raison. Vraiment, il n'y a aucune raison. Sinon, le fait qu'il est bon, tu vois, c'est pour ça qu'on travaille avec lui. Et on travaille avec MV parce qu'à la base, le projet était avec lui, d'ailleurs, avant qu'il explose, tu vois. Donc, il y a une légitimité. C'est pas genre, vas-y, MV, on va gratter l'amitié, on va prendre avec toi. Si c'était pas toi, ça aurait été un autre, tu vois. Et vraiment, tout est légitime. Et je veux pas gratter l'amitié plus que ça à des gens parce que ça me ferait honte, c'est tout. Voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, C'est j'ai le vrai, souvenir c'est- de discussions avec toi, Daz, où on fume 10 clopes et 5 cigarillos en bas de chez Gozu, où je pense que tu es d'accord. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ok. Ouais. Attendez, je suis en train de chercher un parchemin pour rendre les citations encore plus. Ah bah, c'est la police papyrus, si tu veux. Celle Je vois pas de le Avatar. stream, Celle actuellement, d'Avatar. Ouais. je vois pas le stream ni le chat, il se passe quoi là? Ça part en couille, c'est ça? Non. Les gens sont plutôt. En fait, j'arrive toujours pas à comprendre ce qu'on essaie de dire, mais ouais, globalement. Bah, c'est Non, mais on c'est essaie qu'en de vrai, je définir. pense que on peut, enfin, en fait, c'est quand même un milieu de pouvoir d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y a des enjeux de notoriété, il y a des enjeux d'argent, il y a des enjeux de médiatisation, de gratification symbolique, etc. Et ça, c'est des milieux dans lesquels des relations humaines hyper basiques que tu as au quotidien et qui devraient être médiées principalement par la sincérité, ces relations-là, elles sont beaucoup plus difficiles. Moi, je pense que tu as raison. Parce que c'est un lieu de pouvoir. Tout à fait. Elles sont difficiles à décrypter et à gérer. Vas-y, Samo, excuse-moi. Je pense que JB a raison sur le fait Ouais, il a souvent qu'il raison. doit. Non, des fois, je suis pas d'accord. Non, non, mais, non, je plaisante. Non, mais il doit y avoir dans les relations humaines, sur les plateformes, sur Twitch par exemple, des choses en lien avec quelqu'un qui a plus de notoriété et plus famous et tout machin. Ça doit exister. Je veux pas faire le mec qui va dire comme si, bah non, pas du tout, jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'oblige à être un connard pour autant. Tu peux savoir ce que tu vaux, tu peux savoir qui tu es, tu peux savoir la plateforme que tu as, sans pour autant
prendre les gens Être un sale de con. haut. Ouais. Oui, et penser que tu es. Je pense que MV, c'est très bien qui il est. Je pense qu'Antoine Daniel, je sais pas, que savent très bien que la plateforme qu'ils sont capables de lever en termes d'audience et d'engagement. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des gens, je les connais pas, tu vois, mais qui, d'un seul coup, se prennent pour ce qu'ils Ouais, sont pas. et pour le coup, il y a un critère qu'on n'a pas mentionné qui réunit toutes ces personnes, et je pense que c'est des gens plus âgés aussi. Oui, c'est ça, c'est une question Et le d'âge. fait que des gens qui aient cet âge-là et qui en plus aient grandi avec, avec un internet où il n'y avait pas l'influence telle qu'elle existe à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça fait quand même beaucoup de différence. Ouais, je suis d'accord. C'est Et 100% vrai aussi. peut-être que pour les TikTokers, je pense par exemple, la nouvelle génération de TikTokers, je pense que tu peux trouver plus d'histoires de gens qui pètent les plombs. Parce en vrai, quand tu vois, tu as 1 million de gens qui te follow, tu as des commentaires de gens qui t'aiment tout le temps. Quand on te croise dans la rue, on te dit t'es Ouais, parfait, t'es super et t'as tout. aussi beaucoup de commentaires Mais de gens qui te détestent. Hein. oui, mais gens qui te détestent, mais pareil, c'est d'un seul coup, tu deviens l'attraction, le centre d'attention de plein de gens. Je pense que même humainement, c'est difficile de se dire, ok, ben, d'un seul coup, je suis devenu important, quoi. C'est bizarre, hein, en Oui, vrai. c'est Et puis il y a vrai. un truc où tu vois, on citait MV tout à l'heure, et MV dans sa manière d'être, dans son tempérament et tout, il y a plein de trucs qui jouent qui proviennent du simple fait que ça a été un gros galérien pendant toute une période. Il a eu des Mhm. expériences qui ont été traumatisantes dont il a parlé plusieurs fois. Il a Ouais, ouais. galéré dans ce milieu, etc. Il y a quand même, je pense, si on fait la sociologie des streamers, c'est quand même plutôt des gens qui viennent de la communication, du marketing ou j'en sais rien, qui se reconvertissent, notamment chez les jeunes. Tu as tout un discours sur. Non, 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 non. Non, c'est. Ah, Non, je Vas-y, suis vas-y, là. donc, laisse terminer, Moi, je termine. suis pas d'accord, mais vas-y, termine. t'es vraiment pas d'accord ou tu rigolais? J'ai cru Non, que tu non, je suis pas rigolais. d'accord avec au niveau de la démographie des streamers. Enfin, vas-y, termine, et puis je te dis après ce que moi Non, j'en mais pense. enfin, je sais pas, je pense vraiment il faudrait avoir, mais il n'y a pas d'études sur ça, mais il faudrait avoir une lecture sociologique Ouais. de ce truc-là. Et je pense que, par exemple, la manière de tisser des liens d'amitié et donc des liens de solidarité, elle dépend quand même très fortement aussi du milieu duquel tu proviens. Je sais pas, encore une fois, Das, c'est la même chose, tu vois. Quand on discute avec toi, moi, dès les premières fois où je suis arrivé sur Game of Thrones, au bout de 10 minutes, il y avait quelqu'un qui disait ça dans le chat. Au bout de 10 minutes, t'es pas tout de suite en train de discuter de Reach et de. Tu vois, il y a Ouais. aussi une ouverture d'esprit, ou je sais pas, il y a d'autres personnes, à chaque fois que je les ai entendus discuter, ça parlait que de ça, quoi. Ça tournait qu'autour Il de y leur a, nombril et du stream, tu vois. il y a un truc aussi, c'est que le stream, Balance les noms! Balance les noms! il y a un truc, c'est que le stream, c'est un des rares métiers, il y en a d'autres, dans lequel on peut te résumer à un seul chiffre, qui est ton audience. C'est-à-dire que ta C'est ouf. valeur sur le marché, c'est ton audience. Ouais, Et, alors, et ça, c'est. je vais aller d'autant plus loin que quand on fait une émission, en tout cas quand j'en fais une avec Gozulting et le fameux Fredo Les Bonnes Affaires, voilà. Voilà, j'allais parler de C'est-à-dire lui, ça que tombe bien. Ça on a tombe le bien. budget du client, on a la prod, on a le budget talent, et le budget talent, c'est comment avoir les plus grosses audiences en payant avec le budget talent, tu vois. C'est de convertir l'argent qu'on a en budget talent en audience. Et effectivement, voilà, le rapport, il y a des streamers qui coûtent très cher et qui rapportent pas tant en audience, et il y a des streamers qui coûtent pas très cher et qui Bah en fait, rapportent. justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fait, ce rapport-là de la valeur du reach, du cloud sur Internet, c'est évidemment Fredo Les Bonnes Affaires qui est souvent en train de le dégainer. Et ce que je trouve incroyable, c'est que de mon point de vue, Fredo Les Bonnes Affaires, par rapport à ces théories-là, il est un peu comme Macron avec toutes les théories de merde qu'il a sorties, où en fait, on voit littéralement en permanence le contre-exemple de ce qu'il dit, et le mec veut pas comprendre. C'est-à-dire que Fredo, il va te dire, si t'as 1 million de followers, 1 million d'abonnés sur YouTube, ça veut dire que t'es big, et que si on te prend en stream, on va faire une émission de ouf, tu vois. Et moi, je lui dis, bah non. Bah, Et il me dit, bah si. Et du coup, il le fait, et c'est éclaté. Et je lui dis, bah tu vois. Et en fait... non, mais une émission avec des influenceurs majeurs peut être mauvaise, mais le truc, c'est que l'agence de com, elle promet des chiffres aux clients qui est dans les vapes, tu vois, ils Mais c'est comprennent pas ce c'est secteur-là. problématique de Et ouf, il ça. faut des chiffres il faut des chiffres en aval après l'émission, quitte parfois à ce que ces chiffres soient trafiqués. D'ailleurs, ça arrive parfois dans certaines émissions, pas dans les nôtres. Voilà. Et non, mais c'est ça. Et effectivement, quand on a un JDG sur un plateau, un Zerator, un AlphaCast, etc., on est sûr d'avoir un Antoine Daniel, on est sûr d'avoir des chiffres qui tabassent en Non, termes mais d'audience, et on non, les mais aura pas en face en plus. Donc voilà. Et du coup, le client est content. Et c'est con, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Bah oui, mais mais le client est pas éduqué, pardon, mais c'est justement le rôle d'une boîte, par exemple comme Gozulting, de débunker le truc auprès du client en lui disant en fait, les métriques que vous suivez n'ont aucune valeur dans Et notre milieu en fait. Tu vois. là, tu demandes à changer la culture actuelle.
Médiamétrie télé. Ben Tu non, vas mais me dire, oui, mais aujourd'hui, justement, aujourd'hui, pourquoi? les chiffres télé sont faux et toute l'architecture de la publicité en Ben France oui, fonctionne là-dessus. Alors vas-y, va changer les mentalités, je serais très content. Tout l'argent arrivera sur le stream. Hein. On deviendra millionnaire du jour au lendemain. Mais ça, soyez, personne n'y arrive, tu vois. soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà, c'est tout, Ça c'est vous, tout ce les que j'ai gars, à les dire. gars, ça vous rend pas ouf en fait? On parle de création de contenu. Les seuls mots qu'on dit, c'est reach, stat, Ouais, moi taux je de trouve ça, machin. moi je trouve ça, en fait, moi je trouve ça Vous. triste, hein. En fait, on s'en fout de faire des trucs qui soient bien, qui soient cool, qui nous ressemblent ou qui font kiffer. À partir du moment où on a atteint 1 million, bah, allez, c'est parfait. Ben Alors, en fait, si c'est, ce qui est dans un ventilateur, ça fait 1 million de vues, c'est bien. bah oui, bah en fait, c'est littéralement ce que j'arrête pas de dire, et je te cache pas que je suis souvent tout seul à tenir ce propos-là, parce que de mon point de vue, justement, c'est les gens qui connaissent le mieux la culture internet qui devraient faire en sorte de tordre le cou à plein d'idées reçues, à plein de trucs, et en fait, ce que je constate, c'est qu'on le fait pas, tu vois, c'est que les gens qui ont les mains sur les manettes et qui pourraient faire changer les mentalités, etc., en fait, ils rentrent dans le sillon classic shit de l'influence et de l'audience, et je trouve ça ultra dommage. Pour moi, une boîte, un mec comme Fredo Les Bonnes Affaires, ça devrait être le gars justement qui part avec son petit glaive et son petit bouclier pour justement battre la campagne et dire on essaie de penser différemment. Et il le fait Ça- pas parce que c'est un connard. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est pas ça. Mais franchement- je vois pas quand t'as Mercedes. Bisous, Fredo. Quand t'as Mercedes qui va donner 100 000 € pour faire une émission, TikTok, Twitch, peu importe, qu'est-ce qu'il va dire il va regarder l'émission, il va dire je comprends rien. Le client, il va dire je comprends rien à ce qui se passe parce que j'ai jamais vu ça, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Moi, je veux Bah, juste savoir c'est quoi l'indice de retour sur investissement. C'est quoi l'indice? Eh ben, Est-ce que je vais vendre plus l'indice de voitures? retour sur investissement, c'est que ta marque, elle va avoir une cote de popularité, elle va avoir l'air d'être sympathique aux yeux des Ok. gens. Et Et c'est tu cool. le mesures comment? Tu le mesures comment? Bah, tu le mesures avec les gens quand tu vas dire Mercedes, au lieu de faire Ah, ils vont faire Ah ouais, c'est quand même cool. Voilà. Mais tu le mesures comment concrètement? C'est ça le problème, le cœur du truc. Mais vous vous rendez compte qu'avec cette mentalité-là, par exemple, si cette mentalité du chiffre, cette politique du chiffre, j'en parle le terme à dessein, cette politique du chiffre, cette politique du reach, elle était omniprésente partout sur Internet. Un mec comme Feldup, par exemple, il n'existe pas. Eh oui. Parce que Feldup, ça fait des années qu'il fait du contenu et ça faisait pas énormément de vues, etc. C'est super intéressant. Ouais, Ça a pété parce qu'il a continué, il a fait son truc et tout. ouais. Mais si on écoutait ce truc de marchandisation trans, de coller à des désirs de clients, mais jamais il sort de son trou, en fait. Mais moi, je suis d'accord, Samo, mais la vérité, et j'en suis autant désolé, c'est que l'industrie, elle est structurée de cette manière-là. Mais c'est un problème, Tu moi. vois, mais je suis Ah d'accord. oui, Enfin, mais, moi faut aussi, tout je trouve changer, je mais, trouve que c'est un vrai problème. Mais il pour faut le tout coup, changer. c'est vrai aussi que, en dépit de l'argument de l'industrie est structurée comme ça, et à l'heure d'aujourd'hui, elle tourne essentiellement autour de la publicité, il y a quand même des contre-exemples qui existent et qui sont importants de mentionner. Je veux dire, il y a Alt 236, il vit que de son Tipeee. Et le gars, il Ouais. sort une vidéo tous les 3 ou 4 mois. Origami, les anciens Ouais. de la rédac de Gamecult, c'est pareil, c'est un Patreon. Et du coup, ça prouve aussi qu'il est possible de se faire financer par le public et pas uniquement par la publicité. Game of Roll fait un crowdfunding à 400 000 balles, les gars. Voilà, sauf que je pense que dans le milieu de l'influence en général, et là, quand je parle d'influence, je parle vraiment de ce qui se fait de plus bas sur Terre, c'est-à-dire poster des photos de tes voyages à la con sur Instagram et derrière faire des pubs pour des marques de cosmétiques ou de je sais pas quelle merde, tu vois. Et ben, en fait, ce genre de truc, c'est évidemment que tu es financé par la publicité quand en fait le contenu que tu proposes, il est vide. Il est publicitaire de base, en Et fait. que, et que la seule ressource que tu essayes de capter, c'est l'attention des gens sans Non, mais essayer de même, produire un contenu qui allons soit plus intéressant. loin, allons plus loin et prenons l'argument de Samo en disant, mais le plus important, c'est pas de faire des bonnes émissions. Déjà, bonnes ou mauvaises, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, là encore, comment on sait que l'émission est bonne? Si une majorité de gens te diront qu'elle est bonne, donc on est encore au chiffre. Mais Ah admettons, non, admettons c'est pas que, ça. Une bonne admettons émission, qu'il y c'est a heureux d'avoir fait. non, mais admettons qu'il y ait genre une échelle cosmique, intangible, métaphysique des œuvres qui sont bonnes. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai galéré pendant quasiment 20 ans. J'ai écrit pendant 20 ans et même aujourd'hui encore, j'écris sur Wattpad pour trois personnes, tu vois. Et j'ai travaillé parfois pendant 1 an et demi à un jeu vidéo qui a été téléchargé par 4 personnes. Et je veux dire, à un moment, t'en as plein les couilles, tu vois. Je veux dire, à un moment, t'as juste envie de vivre
même pas d'argent, mais de vivre à travers le fait que tes œuvres culturelles soient consommées par des gens. Et tu as On besoin est qu'il y ait d'accord. le maximum de gens. Et c'est Ouais, en, mais c'est en la, étant consommé par plein de gens que tu vas vivre et Ouais, tu mais vas exister. la différence, Fibre, c'est que toi, prendre cette décision de dire maintenant j'aimerais que mon contenu il soit regardé ou consommé, et du coup je vais faire des compromis, cette décision tu la prends quand tu as 40 piges et pas quand tu en as 18 ou 20 piges Oui, et que tu n'as pas vécu et que le seul truc dont tu as envie c'est de gagner de la thune et de faire oui, carrière bon. avant de construire ton propre talent. Mais en fait, c'est une vraie différence, tu Non, mais vois. je comprends, Et en fait, moi je comprends que, entre guillemets, à ton âge, on puisse à un moment donné prendre ce genre de décision, tu vois. Mais quand tu as des gamins de 20 piges ou j'en sais rien, qui ont qu'une envie, c'est de gratter de la thune, qui se posent même pas la question de savoir l'influence qu'ils ont en société. À minima, on leur demande pas, encore une fois, de produire le bon en société, mais au moins ne pas nuire. Donc arrêtez de faire de la pub pour des marques de merde. Enfin, je sais pas, tu vois. Bref. Doucement sur les Non, marques de merde quand même. non, mais c'est sûr qu'il y a eu je pense qu'il y a eu un processus invisible qu'on n'a pas vu ces 7 dernières années qui, à mon avis, est la racine de tout le malheur du monde. C'est que, les meilleurs élèves des grandes écoles, ils ont été pris pour être mis dans des Accenture, des Big Five, des sociétés de consulting, qui ont rebouclé sur la politique, McKinsey, etc. Et surtout, je veux dire, cette propagande du Bitcoin, de gagner de l'argent à 200%, à faire fructifier son capital, à devenir millionnaire, à avoir 20 000 euros par mois avant 35 ans. Mais enfin, les jeunes pensaient à ça à un moment. J'espère qu'ils ont un peu changé aujourd'hui. Et Après, effectivement, naturellement, ils sont sur des politiques d'hyper rentabilité. après, on parle d'un truc un peu, je trouve un peu différent, mais c'est intéressant ce que tu dis, JB. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de gamins, tant de nouveaux entrants qui arrivent sur Internet avec l'idée de devenir influent et gagner de l'argent? C'est parce que ce système, il est malade. Parce que le monde du travail n'épanouit pas, parce qu'on a des exemples de nos parents qui se sont cassés le dos dans des entreprises ou dans des boîtes qui leur ont fait du mal, qui leur ont fait souffrir, ils leur ont donné aucune forme de reconnaissance. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, attends, là, je vois ça, et en même temps, je regarde des gens qui ont mon âge, qui sont sur YouTube, sont sur Twitch, et je vois les salaires qui tombent, je vois les modes de vie, le lifestyle et tout. Je m'éloigne de la galère de mes darons, et je peux faire ça, effectivement, je préfère faire ça qu'aller toucher Ouais, je 1002. suis con. D'ailleurs, c'est SCH qui dit travailler Pardon. pour 1002, c'est insultant. Mais il y a plein de gens, plein de jeunes qui écoutent ça et qui disent, mais oui, bosser pour 1002, c'est insultant. Ouais, je suis complètement d'accord, et notamment avec le fait que les individualités, les comportements des gens, ils sont évidemment façonnés par le système dans lequel on le vit. Par contre, je pense qu'il y a quand même une différence, c'est qu'il y a, tu vois, typiquement, on demande pas à tout le monde, et il y a aucun de nous autour de ce stream qui le fait, d'aller torcher le cul des vies en EHPAD, de faire infirmier à 50 heures semaine, de faire un site à 45 heures semaine, tous ces métiers où tu gères au quotidien un certain niveau de vulnérabilité ou de misère. Par contre, il y a une grande différence entre ne pas faire ce genre de métier, donc faire des métiers qui font du bien à la société et qui sont essentiels, et faire un métier qui est ouvertement nuisible. Et il y Oui. a toute une partie de l'influence aujourd'hui qui repose uniquement sur, alors déjà la publicité, où il faut juste dire que la pub déjà en tant que telle, c'est un problème, mais quand en plus ça consiste à vendre, je sais pas quelle potion magique d'Instagram, enfin je sais pas quoi, n'importe quel produit de ce genre-là, ce que tu fais, c'est pas juste que tu ne fais pas du bien, c'est que tu nuis. Ouais. Et au moins ne pas nuire. Moi, c'est ça mon credo, tu vois. Je sais pas si je Ouais. pourrais faire le bien sur Terre, mais Non, au mais moins moi, j'essaye de pas nuire. Et je pense je que faire reviens de la à- thune, ouais. revendiquer de faire de la thune en acceptant de nuire aux autres, ça c'est vraiment un move où éthiquement j'ai un peu plus de mal à le comprendre, et voilà. Je reviens au CNES très rapidement. J'ai travaillé pour le CNES 2 fois dans le cadre de Game of Thrones. Effectivement, ils ont une crise en interne parce que déjà, le CNES, c'est des gens assez intelligents. Ils rentrent plein de rêves en mode on va explorer l'espace et ils envoient des satellites à la Elon Musk, tu vois, des constellations uniquement commerciales, tout ça. Ils sont en déprime totale, ils quittent le milieu. Voilà. Vraiment parce que c'est des métiers qui ont plus de sens et qui font littéralement du mal à la planète alors qu'ils étaient pleins de rêves, tu vois. Voilà. Ouais. Mais tu vois, revenir sur le fait de faire du contenu qui ne soit pas forcément toujours marketable, etc., et quand même essayer d'organiser sa vie avec, Game of Thrones, par exemple. Moi, je suis Game of Thrones depuis le début. Franchement, si vous deviez être dans un truc hyper formaté, dans un truc hyper dans ce qui se fait, vous auriez fait du fit and fun basique. Vous auriez peut-être jamais fait de truc autour d'une table, peut-être pas de dés, peut-être même pas du JDR. Le JDR à cette époque-là, Bah, on a fait ça. non mais certes, il y a Critical Role qui marche aux États-Unis, mais en France, ça parlait à personne. Et vous avez fait le bail, et ça a schéma. Et maintenant, tout le monde veut faire du JDR, tu Mais vois. si tu Donc, savais, si tu savais comment en interne il a fallu se battre
pour imposer la vision, je peux te dire. Oui, mais- Toutes les semaines, c'est du MMA qu'on fait avec les gars de Gozulting. Eux, si tu les écoutes, on fait le truc dans des Mercedes posés sur le plateau avec JDG et Sardoche sur le capot. Hein, Ouais. En Ouais. fait, Tu vois, pas tu Gozu, sais pas, mais, tu sais pas, c'est la guerre, c'est la pas guerre. Gozu, mais voilà, à un moment, on m'a pris entre quatre yeux en disant bon, Fibre, bien rigolo d'Asiti Alam, mais si on mettait Antoine Daniel, tout ça, enfin, c'était pas du tout l'équipe Gozu, c'est d'autres gars, tu vois, qui m'ont dit mais je comprends pas pourquoi, tu vois, et c'est typiquement ça, je comprends pas pourquoi tu fais pas Game of Thrones avec Antoine Daniel, MV, C'est Magla, plus tu vois, Game of genre la top team. J'ai dit bah oui, mais on peut pas. Et même MV, il a dit mais on peut pas. Enfin, je veux dire, on travaille historiquement avec ces gens-là, on va pas les virer du jour au lendemain. Mais ça, c'est la mentalité du stream game. C'est plus Game of Thrones, surtout. C'est Ouais, autre chose. Il faut le dire à JB Pianiste. Pas à JB Pianiste, pardon. Excuse-moi. JB qui prend une bastos. Il faut le dire à Fredo les bonnes affaires. Non, Fredo, s'est Il calmé. voulait nous sacrifier ce fumier là. Oui, mais moi j'oublie pas. Il voulait nous sacrifier. Et maintenant il peut plus nous sacrifier. Mais avant il voulait nous sacrifier. Tu vois. Mais du coup, c'est bien parce que Salaud va. comme ils le disent sur le chat, l'émission All Star, c'est Table Quest aujourd'hui. Et c'est très cool. Et c'est bien, mais je pense qu'ils ont aussi des soucis parce qu'avoir toutes ces stars-là tous les 15 jours, ça doit être un sacré casse-tête. Déjà, avoir des stars comme Daz tous les 15 jours, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que tu peux élaborer s'il te plaît? Mais non, mais ça veut dire que nous, on est accès. Enfin, nous, on n'a pas un emploi du temps plein du jour au lendemain. On n'a pas une OP, je sais pas. Bah en fait non, en c'est juste Californie, que tu vois. non, c'est juste que personnellement, contrairement à des stars qu'on connaît et avec lesquelles on travaille un mercredi sur deux, moi en fait, je note les trucs dans un agenda, tu vois. Je dis pas oui dans un call, et puis après c'est ma meuf qui appelle 3 mois plus tard pour dire ah mais en fait il vous a dit oui mais ce connard là il a oublié qu'il était en vacances, tu vois, par exemple. Tu vois, ça s'appelle juste Non, mais s'engager sur des dates et dire je Non, regarde non, mais- je regarde mon agenda et je me Non, dis en je serai vrai, là. non, mais- Voilà. Non, mais c'est toujours compliqué, mais si on avait autour de la table, non pas déjà 4 joueurs, mais 8 ou 12, je sais pas combien ils en ont beaucoup. Ah oui, Déjà, bah c'est oui. compliqué, mais en plus, ils ont tous des agents administres. Enfin, moi, par Table Quest, je ferai jamais la prod. Hein. Déjà, je fais plus la prod de Game of Thrones. J'ai gagné 2 ans d'espérance de vie. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est des choses. Je pense qu'il y a un truc, comme je suis pas dans ce monde-là, complètement en tout cas, il y a des trucs que je capte pas, mais c'est logique de Star System, c'est logique de il faut avoir telle surface pour pouvoir faire tel truc. Je vous écoute et tout, c'est super intéressant, mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne. C'est pas Mais le, en fait, le mais en fait le Ouais. truc qui est drôle là-dedans, c'est que tout le monde est d'accord avec toi, de base, Samo, Ouais. mais que personne se bouge pour le faire soi-même. Mais par contre, quand ça arrive, c'est bien reçu. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont en mode les chiffres, mais quand tu leur poses la question, ils disent ouais, mais moi j'adorerais qu'on n'ait pas besoin de s'occuper des chiffres, mais en attendant que quelqu'un d'autre le fasse, eh ben, moi je vais continuer à m'occuper des chiffres, tu vois, ou à suivre les chiffres. Et puis après, il y a un talent qui émerge, qui n'était pas dans ce système-là, qui arrive de nulle part et qui baisse tout, tu vois, et d'un seul coup, les gens disent ah putain, ouais, ça fait plaisir, ah ça change un peu, mais les gens, en fait, de l'industrie se rendent même pas compte que c'est eux qui, tu vois, qui mettent en place tous les carcans qui, selon eux-mêmes, les empêchent de passer à autre chose. C'est ça qui est assez cocasse dans le truc. Tu vois, Mais bon. par exemple, sans faire je vais pas faire publicité, mais il m'arrive de faire un truc avec la distinguée concurrence, notamment surtout ça commence à la rentrée, surtout on a déjà fait des pilotes et tout. Et on n'est pas un plateau de célébrités, de stars ou de gens machin. Mais en fait, on fait ça pour kiffer. Les gens qui regardent, ils kiffent. Et on crée un moment, En fait, tu crées un moment. Tu n'es pas juste là en train d'assembler les Avengers ou les Galactiques du Real et tout. Tu fais un truc pour passer un bon moment et faire kiffer les gens. Et si tu veux kiffer 500 personnes au lieu d'en faire kiffer 1000, eh ben, c'est 500 personnes qui seront bien, qui reviendront. Enfin, Bien sûr, c'est cool de kiffer. Et tous les gens ils disent oui, l'important c'est que tu kiffes, tu vois. Mais bon, quand c'est ton métier, à un moment, faut bien gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc voilà. Et moi, si Game of Thrones me nourrissait pas, je consacrerais beaucoup moins de temps et je ferais autre chose à côté, tu vois. Et c'est tout. Et le problème, c'est que les modèles de business sur Switch, on les connaît. C'est le stream, c'est le financement participatif ou c'est les OP. Donc bon, à un moment, l'audience compte malheureusement. Ouais, c'est très triste, mais voilà. Moi, en tout cas, je partage ce côté, je fais le truc pour le kiff plus que pour l'oseille. S'il y a de l'oseille, c'est cool.
Si on n'a pas, c'est pas si grave que ça, tu vois. Là, moi, j'ai zéro problème, par exemple, pour faire des trucs qui sont pas payés. Ok. Là où j'ai des problèmes, c'est si moi je suis pas payé dans un truc où tout le monde se paye. Tu vois. Ça, c'est cool. Bah oui, mais c'est là. Mais C'est tu déjà vois, arrivé? bah, en vrai, je pense que les gens maintenant ont la décence de pas le faire. Tu vois. Mais je pense qu'à une époque, ouais, il y a des gens qui se payaient. Et puis, si toi, t'étais un mec gratos, bon, bah voilà, t'étais gratos et ça faisait plaisir. Et tu vois, t'étais Non, mais payé en je visibilité, vais quoi. donner aussi un autre exemple. Quand on a une grosse OP, moi, je suis content parce que je suis bien payé. Mais inversement, tout le monde a de la pression et moi, je suis sur le cône de pression. C'est-à-dire, tout le monde se met la pression et c'est moi qui prends toute la pression de tout le monde. Et des fois, je me dis, putain, j'aimerais qu'il y ait moins d'enjeux, tu vois, et quitte à être moins payé. C'est un équilibre, voilà. Donc, c'est un métier qui est compliqué. Je pense qu'un jour, on va arrêter, on sera épuisé. On aura pris 5 ans enfin, on aura pris 10 ans de vie comme Obama quand il a arrêté d'être président et il a vieilli d'un coup, tu sais. Et voilà, c'est un métier un peu fou et c'est marrant parce que beaucoup de gens veulent le faire, on rêve tous de le faire, on a tous rêvé de percer un moment, on a percé plus ou moins, mais quand on est dedans, c'est moins rigolo, quoi. En fait, si Et- percer c'est une fin en soi, oui, je comprends que les gens soient déçus. Moi là-dessus, je rejoins plutôt l'école de Samo en mode à la base, je vais faire des trucs cool. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, tant pis. Mais en vrai, le fait d'être reconnu ou machin, c'est plus un byproduct qu'un objectif, quoi. Tu vois, c'est juste bah, ton truc a marché parce que c'était cool. Les gens t'aiment bien, Ça, en fait, donc t'es c'est ce qu'on reconnu. appelle. Ok. Bah, c'est pas, tu le fais pas dès le départ pour être reconnu. Je m'en bats les couilles moi d'être reconnu en fait. Ouais, puis il y a aussi un truc, même si Et puis, évidemment l'argent c'est le nerf de la guerre et qu'en fait il y a un moment donné où il faut penser à sa survie matérielle, mais il y a aussi faire un truc dont on est fier, faire un truc où on a l'impression de se voilà. réaliser, ou je sais pas, ça paraît très idéaliste dit comme ça, mais je pense que c'est quand même un truc important. Mais bien sûr, Et c'est mais pas, comment dire, c'est pas ployer le genou face à son adversaire capitaliste que de tenir un truc comme ça, que de dire ok, il y a des choses que je suis prête à faire gratuitement ou pour peu d'argent si j'ai l'impression qu'elle m'émancipe ou qu'elle m'aide à me réaliser. Ou moi, mes deux premières, là, ça devient soutenable financièrement les cours de piano que je donne le samedi. Les 2 premières années, j'étais à 50-80 balles par mois, alors que j'y passe littéralement 20 heures semaine. Mais juste, ça me faisait progresser. Je savais que derrière, ça me permettait d'accéder à certaines choses. Et je pense qu'on prend tous du plaisir dans ce genre de Ouais. choses aussi, quoi. Bah, là, grâce au financement participatif de Game Et of tu vois, Thrones, même le fait. on refuse des OP. Et ça, c'est cool. On refuse des OP sans aucun problème. Alors qu'avant, on aurait dit pourquoi pas et on aurait dû des tensions en interne parce que c'est pas forcément des marques avec lesquelles on veut bosser, quoi. Et à titre personnel, je ne travaille pas avec certaines marques qui arrosent le marché, par exemple. Voilà. Mais Parce genre, que je suis bien. avec le financement participatif de Game of Thrones, là, bon, ça fait plusieurs années que je suis là et je suis trop content d'y travailler, mais le fait de savoir que c'est financé par la commu, moi, ça a vraiment changé un truc où j'ai commencé à travailler plus, où je suis encore plus content d'essayer de livrer la. Parce qu'en fait, tu te sens, quand tu es financé par le public, tu sens davantage que tu es en lien Allô. avec eux, en contact avec eux, et c'est beaucoup plus sain, je pense, comme dynamique quand tu peux te le permettre. On eh oui. t'entend, Samo. Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Fibre, Moi, je t'entends. je vois. Nous, on t'entend, hein. On t'entend très bien. C'est lui, il ne nous entend plus. Ah merde. Samora, pourquoi tu nous entends plus? Moi, je vous entends, mais c'est trop bizarre. Vous m'entendez là? Ouais, oui, on t'entend et Moi, je tu bouges et t'entends. tout, hein. Tout le monde t'entend là. On Ok, t'entend. pardon, excusez-moi. Pardon. Désolé. Pardon. Est-ce que ne pas nuire, c'est ça mon credo? C'est bien ça. Ah oui. C'est le truc des médecins. Ouais. Est-ce qu'on passe sur un sujet plus léger? Allez, vas-y, hein. Est-ce que vous êtes chaud pour parler de Blueprints ou pas? Le jeu dont Allez. tout le monde dit qu'il est génial. Mhm. C'est le moment où je parle pas. Tu l'as pas J'ai hâte. vu? J'ai téléchargé, mais j'ai pas joué encore. Ok. Toi, tu as joué, Daz? Bien sûr. Et toi, JB? Ouais. Là, j'en ai ras le cul, mais ouais. Alors moi, je trouve que mais tout le monde dit, GOTY, jeu incroyable, tout ça, etc. Je trouve, enfin moi j'étais un petit peu déçu pour plusieurs sujets. Déjà, il me fout de la déprime totale. Voilà, décor bleu, musique triste, limite angoissante, voilà. Décor bleu? Comment ça, décor bleu? Bah, tout est bleu, c'est Blueprints, tout est en bleu, Mais voilà. non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ensuite, mettre de la RNG sur un puzzle game, je vois pas l'intérêt, voilà. Mais je trouve que ça rallonge un petit peu. Je soupçonne même le jeu de tricher de temps en temps, tu vois? Pour que tu découvres les choses petit à petit, Mais qu'est-ce que voilà. Ouais, ok. Et voilà, enfin, moi, enfin, peut-être je ferai une partie par jour et un jour je le finirai, tu vois. Enfin, je ferai un run par jour et un jour je le finirai. Mais
Moi, il m'a beaucoup plus frustré qu'autre chose. Et en plus, moi, j'y joue après une journée de travail, je suis éclaté. Et j'ai pas les cerveaux pour ça, tu vois. J'y arrive pas, tu vois. C'est pas trop. Hein. En fait, moi, je pense que c'est un jeu qui a été victime de la hype qui s'est montée de manière quasi verticale une semaine ou 3 jours avant que ça sorte. Je trouve que le jeu est cool, je trouve que l'approche est assez novatrice. Après, est-ce que c'est le GOTY? Faut peut-être pas déconner non plus, tu vois. Mais en fait, je comprends les gens chez qui ça tombe des mains, quoi. Après, En vrai, le lore, j'ai un peu dig le lore. Le lore est assez ouf. C'est vraiment très agréable d'avoir un lore aussi chiadé pour un puzzle game, tu vois. Mais Moi, c'est le truc qui me tient. C'est l'histoire où il y a, tu vois, des trucs que tu lis ici et là et tu as vraiment envie de savoir la suite. ouais, Mais- bah toute la narration environnementale, quoi. Mais en vrai, pour moi, c'est un bon jeu, c'est un chouette jeu. Est-ce que c'est un truc incroyable? Si tu l'as pas fait, tu passes à côté d'un monument du gaming. Faut peut-être doser un peu, quoi, tu vois. Mais Et j'ai aussi bien avancé, je sais pas où vous en êtes, mais le jeu est très très long, beaucoup plus long qu'il en laisse paraître. Hmm. Et il est aussi décourageant pour ça. C'est-à-dire qu'en Ouais, je suis gros, d'accord. tu arrives au sommet d'une montagne et tu dis yes, et en fait, t'es juste en bas de la vraie montagne, tu vois. mais c'est pas. Tu dis, oh putain, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas le principe de tous les roguelites? Ouais, mais C'est-à-dire que c'est une fois que t'as fini la run que d'un seul coup le vrai jeu s'ouvre. Ouais, mais enfin, je peux pas. Ce serait spoilé, mais vraiment, tu vois, à un moment, j'arrive au truc et là, en fait, ce n'est que le début de oh putain, j'étais là, non, c'était trop fatigant, je peux pas, vous m'en demandez trop là, tu vois. Donc c'est ça. Ouais. Je voyais découragé, là, je vais peut-être pas y jouer finalement. Non, mais en fait, le jeu est cool, même avec une approche où justement t'es pas dans le lore et t'es pas dans la méta machin, où juste tu te dis, il faut que, tu vois, le jeu que t'accueille en disant, il y a un manoir, tu en hérites si tu trouves la 46e pièce dans ce manoir qui n'est supposé en comporter que 45. Et en fait, tu peux déjà commencer à attaquer ce truc-là comme ça, tu vois. Après, effectivement, le fait que une fois que tu arrives au but qu'on t'a donné au départ, tu te rends compte que c'était un tiers ou un quart de l'aventure réelle, bah cool. Mais en vrai, c'est ce qui se passe dans plein C'est de pas jeux. un Hein. quart, hein, c'est beaucoup moins. Le jeu, il est vraiment, enfin, genre, je dirais c'est un huitième. Ah ouais? Ok. Ouais, le T'es jeu, il t'es est. au combienième jour, Fibre? Je dois être au 23e jour. Moi, je suis au 15e et j'ai toujours pas Je suis perçu au le 23e truc. jour Hein. et j'ai déjà atteint l'antichambre. C'est vrai, putain, ouais. Oui, Moi, je ça, l'ai. on peut Moi, le je dire l'ai. parce que c'est pas du spoil vu que c'est sur la map. Moi, je l'ai Ouais. atteinte au 35e jour, quoi. Ouais, bah, c'est coup de bol. Hein. En vrai, c'est ça aussi, le jeu, il est dégueulasse pour ça. C'est du coup de bol. Enfin, après, il y a un peu de stratégie. Mais. Moi, je l'ai Ouais. atteinte au 10e jour, sauf que j'étais incapable Wow. d'aller dedans. Donc. Ah oui Ah oui, ouverte. d'accord. Donc tu l'as pas atteinte. Bah, j'ai vu la porte, tu vois, elle T'es pas était rentré là. dedans. Elle était là et j'ai rien pu faire avec, puisque. Je suis passé devant le club Le Siècle. C'était comme si j'étais dedans. Bah, je suis désolé, le but c'est de dire il faut que tu atteignes la pièce. Quand tu l'atteins, bah tu l'atteins. Après, si la porte elle s'ouvre pas, c'est pas de ta faute. Tu l'as atteint. Alors, moi, Oui, bon, j'ai une question. Ouais. En fait, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que les pièces sont générées à la demande, quoi. En fait, Ouais, c'est un en jeu de fait, cartes. En fait, c'est un jeu de cartes. C'est comme si à chaque fois que tu ouvres une porte, tu tires 3 cartes pièces, et tu dois choisir Ouais. celle que tu mets derrière. Et en fait, il faut que tu réussisses Ah, après à d'accord, mettre c'est ça, des tu tapes pièces. pas le nom de la pièce. De quoi? Je croyais que tu tapais le nom de la pièce et ça la générait, tu vois. Non, 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 non. c'est des pièces déjà préfaites. En fait, Ouais. t'as un deal de 3 pièces qu'on te propose. Et tu peux avoir un bonus qui te permet de reroll si le choix qu'on te donne il te satisfait pas. Et le but, c'est de réussir à poser des pièces pour toujours continuer à progresser. Et des fois, t'arrives à un moment donné où, en fait, toutes les pièces qu'on te propose, ça se termine sur un cul-de-sac. Et tu fais, bon, bah, j'ai fini la run et je recommence, tu vois. Voilà. Ouais. Et il y a, tu vois, c'est comme un jeu de société. À un moment, tu rentres dans une pièce qui va mettre une pièce d'or dans chaque pièce. Donc, tu peux retourner dans les pièces, récupérer des pièces d'or. Mais ça te fatigue. Mais tu as des pièces qui, quand tu rentres, ça te soigne si tu as certains bonus, etc. Tu peux augmenter à chaque. Enfin, voilà, c'est vraiment un pur roguelike. Mais le problème, c'est que c'est un roguelike à 2 à l'heure, quoi. Tu te balades. Moi, Ouais, j'ai oui, pas envie de faire des cauchemars maintenant, en plus, dans cette espèce de manoir hanté, là. Enfin, sans personne. Quoi. Franchement, D'accord, moi, il m'a fait flipper au début le jeu aussi. Mais pourquoi? Bah, je Bah, sais il est pas. sinistre, hein. Ouais, c'est marrant parce que, L'ambiance, elle me faisait flipper, moi, au début. C'est marrant Après, parce que ça va. je suis. Bah, il y a des pièces. Moi, le four, tu me feras pas rentrer dedans. Je veux te dire. Ah, la Ouais, le fournaise, là? four, la salle de sécurité, Ouais. elle est super flippante.
Ouais, je sais pas. Voilà. Moi, tu vois, je suis normalement pas le client pour les jeux justement qui font flipper et tout. Et là, Blueprints, j'ai l'impression de me promener dans mon appart, quoi. Il y a pas de. Il y a vraiment zéro sentiment de danger ou d'angoisse ou machin, quoi. C'est vraiment en mode, putain, j'espère que je vais avoir une bonne carte là pour la prochaine porte, tu vois, c'est Ouais. tout. Ah, il y a une Franchement, petite cutscene qui te dit que t'es pas seul dans le manoir et c'est pas rigolo. Ah Ça merde. arrive. Bah tu vois, Ouais, ça tu me l'as, donc, voilà. Ça tu me l'as spoil là, par exemple. non, mais voilà, donc à partir de ce Mais moment-là, si tu flippes un peu. tu l'as eu, Daz, parce que ça arrive très tôt, mais c'est juste, je Non, pense que t'as pas la même interprétation. non, Non, mais non, j'ai eu zéro cutscene, moi. bah, t'as eu moi la cutscene de la salle de sécurité. T'as dû, C'était quoi? bah, il y en avait une. Et Hop t'as là. une autre cutscene de la. Comment ça s'appelle enfin, t'as même plein de cutscenes quand tu. Il y a une sorte de. Une salle qui s'appelle la Rumpus Room, où t'as un espèce de 10 heures de bonne aventure. Et tu peux mettre une pièce et il te dit la bonne aventure et il te dit raconte des trucs. Et Putain, l'histoire, j'ai elle est très zéro deep, elle est cutscene, très sa belle. mère. J'ai ouvert toutes ces pièces-là, j'ai zéro cutscene, je me suis fait niquer. Bon, ok. Voilà. Mais bon, en tout cas, il est sur le Game Pass. Voilà. Mais Mais moi, du coup, moi, j'ai pas joué, donc je peux pas en parler, mais ça me fait penser à un jeu qui s'appelle The Case of the Golden Idol, ouais, et enfin, The Golden Idol en général. Et ils sont du gratuits coup, sur vu que ça fait- Netflix. Hein? Ils sont gratuits tous les deux sur Netflix. Ah ouais? Ouais, si vous avez Netflix, en fait, vous pouvez y jouer gratuitement. Ah, parce que franchement, je crois que c'est le. Je peux pas faire je peux pas faire d'hyperbole et tout, mais ça fait longtemps que j'ai pas été happé dans le lore d'un jeu. Bah, depuis Ah, Assassin's Creed. j'adore aussi The Case of the Golden Idol et Rise of the Golden Idol, c'est deux super jeux, vraiment super. Ouais. Très bien écrit, le concept, le gameplay, il est hyper satisfaisant. Bah Et pareil, tout le monde en a parlé de ce jeu-là à un moment donné pendant une C'est un semaine. peu un sudoku, voilà. ouais. Mais toi qui joues aux jeux de société, c'est comme le jeu de société Betrayal, en fait, Blueprints. Ok, d'accord, donc un truc C'est où vraiment Betrayal. Voilà. ouais, où tu choisis des pièces et tout, machin. Ouais. Ok. Ok, bon. On va rester dans le jeu vidéo. Oblivion va ressortir un remake. Osef, j'ai jamais joué, j'aime trop, j'attends que ça, blablabla. C'est Oblivion ou Morrowind, je comprends plus rien. moi. Oblivion. Si c'était Ok. Morrowind, t'inquiète que tout Ouais, l'internet se branlera en cercle. Là. c'est un remake de Bethesda. C'est Bah, un d'un Elder remake Scrolls, quoi, ouais. officiel, pas par Bethesda, par un autre studio, mais c'est un remake officiel approuvé par Bethesda. Oh, trop bien. Et, non, c'est pas un remake, excuse-moi, c'est un remaster, mais bon. Voilà. Mais, donc, Bah, ouais. Il y a eu des images et tout. ouais, il y a des images, tu peux regarder, Oh, elles ont putain. leaké il y a 2 jours. Donc c'est plus beau. Osef ou pas? Bah, moi, je m'en tape, mais je comprends les gens qui sont contents. Ouais, Ok. c'est cool pour les gens. Attends, Bon, attendez, pour info, J'ai peu joué à Oblivion, mais ça me donne l'impression de pouvoir rejouer à un nouveau Elder Scrolls et du coup, je suis très content. Oblivion, la musique est vachement belle. Oui. L'histoire est pas ouf, sauf la quête, je trouve la dernière quête du renard gris. C'est pas hyper varié, la map elle est pas très grande, voilà. Il y a un bon DLC, c'est un bon petit Elder Scroll. Le gameplay est un peu daté. C'est un peu le même système que Morrowind, donc en gros, tu peux leveler en sautant partout, par exemple, ce qui est bizarre. Mais sinon, bon, ça va être mignon. En fait, La musique est géniale, l'intro est incroyable. moi, je suis vraiment désolé d'être ce gars-là, mais dans un monde où on est abreuvé de jeux narratifs avec des open world de connards qui durent 300 heures, c'est quoi l'intérêt de se refaire un truc de 2006, en fait? J'arrive pas à comprendre. Ouais. C'est genre, il y a 10 milliards de jeux intéressants là qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que... Déjà, les Elder Scrolls, il y a un truc Pour les particulier, remakes, c'est la c'est même que... question, du coup. Ouais, quoi? De quoi? Pour tous les remakes, c'est la même question, du coup, Daz. Bah, pour tous les remakes, oui, c'est la même question, en fait. FF7 remake, etc. c'est la Ah, même bah, chose, quoi. 100%, bah, 100%, 100%. Bah, Non, parce que, Elder- non, attends, pardon, excuse-moi. Ouais. Il y a des jeux qui dataient d'une époque où la technique était moins grande, machin, moins belle, moins tu vois, il n'y avait pas de 3D. Donc, tu prends FF7 sur PlayStation 1, que tu le refasses sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, ça fait sens, tu vois. Oblivion, c'est un jeu qui est sorti sur Xbox 360, tu vois. Bon, vous voyez vous-même l'avant-après, bon, ça va, les gars. C'est pas comme si ils te transfiguraient le truc, tu vois. Je veux dire, il y a pas de changement. Là, c'est littéralement, tu refais un film en 2025, tu refais un film de 2006. Pourquoi faire, en fait, tu vois? Ouais, en fait, Oblivion en tant que tel, c'est un bon jeu. Voilà. Et c'est un Elder Scroll. Et les Elder Scroll, ils sont très Game of Roll dans l'esprit. C'est-à-dire que
contrairement à un Assassin's Creed, quand tu vas avoir des villes avec simplement 30 personnes au lieu d'en avoir 300, mais ces 30 personnes, elles ont toute une quête pour toi, elles ont tout un truc, tu vois, une importance, tu vois. Et cette idée de le monde, il est petit, mais tout est important, c'est très particulier. Et toujours le système, tu peux voler, draguer, assassiner. non, mais dans Voilà. ce cas-là, faites la suite, c'est quoi là, déjà ça a été annoncé là. C'est Elder Scrolls 6, mais bon, c'est pas de mal à veille. Hein. En fait, c'est Après, quoi après, le. Ouais. après qu'on fasse des remakes de certains jeux, bon, il y a un truc hyper cynique, c'est dans une industrie qui est un peu, on sait plus trop où elle va et tout, tu sais que tu vas le sortir, tu vas le vendre. Il y aura des gens qui vont l'acheter, il y a des gens qui voudront le montrer à leur gosses, il y a des gens qui voudront se replonger Oui, dans la non, mais ce que nostalgie. je veux dire, Et- c'est que, tu vois, c'est comme quand tu joues à Zelda Ocarina of Time, en fait. Tu te rends compte, quand tu rejoues à Ocarina of Time, que la map, elle était microscopique. En fait, les trucs qui te semblaient incroyables en 98, quand tu le refais en 2025, t'es en mode, putain, mais le jeu, il était tout petit, en vrai, tu vois. Et en fait, c'est vachement déceptif. Donc c'est quoi l'intérêt de se refoutre dans un open world qui devait tenir dans la mémoire vive d'une Xbox 360, alors qu'aujourd'hui, t'as des open world qui font 4 fois la taille, tu vois. En fait, C'est c'est ça pas la le... taille du jeu, c'est La pas taille la qui taille. compte. Mais oui, c'est le goût, Daz, tu dois savoir quand même. Non, Non, ouais, c'est non, pas la mais taille qui compte, mais je sais pas, il y a même des moments ridicules dans Oblivion où à un moment ils vont attaquer la forteresse du Seigneur du Mal dans une dimension du mal et ils sont littéralement. C'est une armée et ils sont 6, tu vois. Donc vraiment, parce que la Xbox pouvait pas encaisser plus, tu vois. Mais en fait, c'est un jeu qui, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de graphismes, donc on mettait beaucoup de choses dans le contenu. C'était assez interactif, c'est bien. Je pense que Morrowind aurait cassé des briques, mais ça va être pas dégueulasse, quoi. Ça va être assez agréable. Ok. Mais Enfin là, en tout cas, de ce que j'ai entreaperçu là, avec ces petits screens qui rendent certainement pas honneur au truc, mais je suis en Bah, tu mode vois, l'image ouais, en bas à droite, par exemple, ouais, ça a l'air de rien, mais en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est que dans tous les Elder Scrolls, tu commences, t'es prisonnier. Là, t'es en prison et t'arrives à t'évader. Et c'est vachement long dans les souterrains, tu passes 1 heure. Et à un moment, tu sors et t'as la musique de Jérémy Soul qui est hyper fort, colto magique, tu vois. Et là, littéralement, cette image, c'est quand tu ouvres la porte et tu vois ça. Et tu vois le monde d'Oblivion, tu vois des oiseaux qui s'envolent, des petits papillons, tu vois, c'est à taille humaine. Et ça te donne une émotion vraiment très, très forte. Et ils sont très bons pour la mise en scène, tu vois. Ça, ok, c'est des ok, grands non, moments, quoi. mais c'est... Bon, en vrai, je suis content pour les gens qui sont contents, mais bon, ouais, moi, j'avoue que je m'en tape un Mais peu, tu quoi. veux pas parler de Clair Obscur, parce qu'il a l'air très bien ce jeu et la BO a l'air géniale. Ben, j'ai pas le droit, on est sous embargo, là. Ah merde. Mais oui, je peux en parler en disant que... Il est français en plus, non? ouais, en disant que moi je l'ai lancé, vraiment, je suis pas du tout team JRPG en fait, ça m'a jamais intéressé, j'ai jamais, tous les FF me tombent des mains. C'est vraiment des systèmes de jeu et tout qui m'intéressent pas, ça me fait chier, je trouve, à chaque fois je trouve les enjeux nazes et tout. Et Clair Obscur, j'en suis à 10 heures en une journée, donc je peux vous dire que ça marche. Voilà. Il y a un truc, c'est que moi, je suis fan. FF7, FF7, putain, moi c'est mon FF7, rêve de faire le remake de FF7. FF7, j'ai le Rebirth Remaster mon cul là, Ouais. j'y ai joué 1 heure. Et j'ai fait, ouais, bah cool, mais je m'en bats les couilles, exactement comme avec le FF7 sur PlayStation où je m'en battais les couilles aussi, tu vois. Voilà. Il y a, Je suis pas. moi, je suis un très grand fan de Lost Odyssey, donc je trouve la BO excellente, Poke, JB Pianiste. Et en fait, ils ont le même système, ils ont un système de combat au tour par tour JRPG, mais dynamique. C'est-à-dire, tu fais des trucs pendant qu'ils sont en train d'attaquer, quoi. Et Ouais. j'ai toujours trouvé ça hyper. En fait, le meilleur des deux mondes, pour moi, c'est un peu ça. Je trouve ça très bien comme Bah, JRPG. ouais, en fait, je me suis surpris, du coup, au début, je rigolais. En fait, c'est ce jeu-là, donc je spoilerai pas spécialement le truc, mais globalement, tout le décorum et tout te donne envie d'éclater de rire, parce que ça fait vraiment Pimpon la France, tu vois. Mais Pimpon la France, mais tu sais, ton pote est en marinière et ta meuf porte un béret, tu sais, t'es dans des clichés de clichés, tu vois. Et Nous sommes un pays de peintres. au début, j'ai commencé en regardant le truc, vraiment en me foutant de la gueule du jeu, et en fait, je me suis pris au jeu, et au final, je trouve ça cool, voilà. Ah, mais les narrations JRPG, Mais par rapport à la DA, le gameplay, ouais, je trouve que c'est... Alors après, il y a toujours des trucs, mais j'imagine que c'est le propre de ce style de jeu aussi, d'avoir un gameplay explo un peu relou, genre t'avances, c'est en 3D, mais t'as pas une grosse liberté de mouvement, tu peux faire que des sauts sur toi-même, enfin tu sais, des fois t'es sur la map, t'es plus petit, après tu rentres dans des zones à explorer qui sont relous parce qu'il y a zéro Ouais. carte, et voilà, bon bref. Mais non, enfin vraiment, pour le coup, moi je pensais pas du tout être la cible, je me suis dit je vais le lancer juste pour voir si ça tourne sur Roguelite.
Et en fait, voilà, je vous dis, j'ai claqué, je l'ai lancé hier, j'ai claqué 10 heures dessus. Donc, C'est le voilà. truc, l'expédition 33, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. Expedition 33 sur le Game Pass, pour les Game Passos. Les JRPG, en fait, et je trouve, tu vois, c'est intéressant parce que les gens qui aiment Final Fantasy VII, qui l'ont découvert avec la PlayStation, c'est vraiment, ils adorent Final Fantasy VII. Mais quand tu prends vachement de recul, c'est pas ouf, tu vois, comme histoire. Mais je peux pas empêcher quelqu'un qui aime Final Fantasy VII d'aimer Final Fantasy VII parce que c'est leur maison, c'est leurs enfants. Le JRPG, il a cette capacité à te prendre dans un monde et à en faire en sorte que tu sois un citoyen de ce monde qui est assez extraordinaire. En fait, ouais, c'est vraiment bien. Enfin, je trouve que la narration est bien amenée, même si au départ j'étais en mode, vas-y, on s'en bat les couilles, c'est éclaté au sol, tu vois. Et en vrai, franchement, ça marche. Quand tu restes dans le truc, pour moi, ça m'a fait le même effet que PNL, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour que tu trouves ça nul à chier, Ok. mais ceux qui comprennent, ceux qui adhèrent, en fait, tu rentres dedans et tu fais, bah ouais, en fait, c'est cool, tu vois. Par contre, il y a une partie des gens qui continueront, en ne voyant que les screens du truc, à se dire, ah ouais, Cocorico la France, béret marinière, tu t'appelles Gustave, tu vois, mais bon. Moi, ça m'a fait ça pour un de mes jeux quasi préférés, qui est le Sherlock Holmes Chapter 1 des Ukrainiens, là, de Frogware. Ouais, exactement. Vraiment, le mec, il ressemble à un chanteur de K-pop. Tu vois, Sherlock Holmes, vraiment, j'avais le cœur brisé. Et en fait, je pourrais mourir pour ce jeu. C'est mon jeu préféré maintenant. Mais bon, c'est comme ça. Il est bien. Souvent, on a des surprises. Et pour les gens qui demandent c'est quoi cette histoire de NDA, bah, c'est que le jeu il sort officiellement le 24, je crois, la semaine prochaine, et que je crois qu'il est sous embargo jusqu'au 23, c'est-à-dire que les personnes qui l'ont eu en avance, dont la presse et les streamers en gros, n'ont pas le droit de le streamer avant le 23, même s'il sera mis à disposition du public le lendemain. Et donc dans ce... Et je crois même qu'il y a plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a même un truc scénaristique au bout de 10 heures de jeu où on n'est pas supposé le montrer tout de suite, tu vois. Donc voilà. Donc en fait, en gros, on n'a pas le droit de vous en parler, donc c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup plus que ça, qu'on montrera pas d'image du jeu, que je partagerai pas ma partie, voilà. C'est quoi le Tiens. remake C'est quoi le remake que tu voudrais voir advenir, Daz? Moi, Ouais. en vrai, aucun en fait. Moi, je m'en fous des remakes. Les jeux, je les ai fait dans les années 80, 90. C'est cool, quoi. Venez, on fait autre chose, en fait. Tu vois, me dire, il y a des mecs qui. Tu vois, pour moi, le remake, c'est comme quand on parlait musique, tu te rappelles? Où je te disais, moi, je peux pas dire j'adore le rap et rester sur Biggie et Tupac qui sont morts il y a 25 ans. Pour moi, c'est impossible, en fait. Même pas un petit aigle d'or, vraiment avec les Non, 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 petits contrôles au non. point comme les Dead Cells. Non, je m'en bats les couilles. Enfin, mais sincèrement, enfin, moi, je suis pas du tout à regarder dans le rétro. Je veux dire, le monde, il est vaste. Les jeux qui vous ont amusé quand vous étiez petit, bah, c'était cool. C'était quand vous étiez petit. Venez, on fait autre chose, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Je vais vous donner un exemple Alors, très précis. Il y ouais, a, vraiment, c'est ça. comment il s'appelle, Sid Meier, Sid Meier a fait Civilization, mais il a fait un autre jeu qui s'appelait Pirates à l'époque, qui a vraiment beaucoup vieilli. Il y a eu genre 30 000 remakes. Il faut toujours jouer au dernier remake. C'est un super jeu. Voilà. Bah, C'est c'est cool. vraiment Ouais. Pirates, vous y jouez. Vous devenez Non, accro. mais très bien, très bien. Et moi, tu vois, Pirate, je l'ai pas fait. Donc, j'en avais rien à foutre qu'il fasse un remake ou pas. Enfin, tu vois, c'est. Et j'ai vu le dernier, j'y ai joué, j'ai trouvé cool aussi. Et voilà, et c'est chouette. En fait, je comprends l'intérêt de dire il y a certains jeux qui méritent d'être reconnus par le plus grand nombre. Et il y a des générations qui sont passées à côté parce que bah, le truc de Sid Meier, il est sorti en 85 et que entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, tu vois, je comprends. Mais en vrai, si ton truc... Parce qu'il y a des jeux qui sont encore tout à fait jouables aujourd'hui. Il y a des jeux, les mécaniques de gameplay, machin, etc., ça marche encore aujourd'hui, tu vois. Le seul problème que tu as, c'est que tu n'as pas de machine qui permette de le lancer, ok? Ouais. Pour ça, le PC, c'est quand même vachement pratique. Donc, à la limite, je comprends le truc de dire on fait en sorte que ces mécaniques de jeu qui n'ont pas trop vieilli, même si le jeu il a 30 ans, on le propose au plus grand nombre. Mais il y a des jeux, il y a plein de jeux qui sont des purges en termes de contrôle, en termes de profondeur de jeu, parce qu'en fait, ils étaient limités techniquement. Et si c'est pour refaire exactement la même chose, avec des plus belles textures, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça qu'à la limite, le FF Rebirth, Remaster et tout, c'est cool. Parce que pour le coup, par rapport aux jeux sur PlayStation, c'est pas exactement la même limonade, tu vois. Mais si c'est juste pour me mettre 3 polygones en plus et des textures HD, je m'en tape en fait, le faites pas, hein, ça sert à rien. En vrai. Et donc, oui, un jeu de 2006, ouais, ça fait 20 piges, ça va quoi, tu vois, tu peux encore le faire. Moi, j'ai joué à Police Quest de 1993 en stream, tu vois, qui était vraiment une purge pour le coup, mais bon, bref. Mais après, il y a un jeu pour moi qui mériterait vraiment un remake
vraiment un vrai remake, parce que à l'époque, il était limité techniquement, parce que voilà, je pense que les développeurs avaient une envie qui n'a pas pu être faite complètement. C'est Canis Canem Edit ou Bully. Je sais Ouais, pas si vous génial, Ouais, Bully. ouais, de Rockstar, ouais. Bien. Ouais, et le jeu, en fait, il est incroyable. Moi, c'est un jeu qui m'a marqué. Le scénario, il est parfait. Le personnage principal est super intéressant. Enfin, il y a plein d'ingrédients. Tu te dis, vraiment, ils sont allés au bout du truc. Par contre, le gameplay, le graphisme, bah, on peut aller chercher de nouvelles choses et tout. Et mon rêve, ce que j'ai vu depuis, j'ai vu qu'il y a des modeurs qui ont fait un mode ultra HD du jeu. C'est quand même vachement beau et tout. Mais tu te dis, putain, mais si on pouvait avoir un studio qui mettait de l'investissement pour refaire Bully Mais non, mais avec des standards. plutôt que le refaire, bah, qu'ils fassent un autre bully, en fait, et qu'ils prennent toutes les idées du premier dans un truc, tu vois. Ouais. Mais il avait pas trop Moi, marché, Bully. ouais. Moi, dans mon rêve, il y aurait GTA, Red Dead et Bully en alternance qui sortiraient, tu vois. Ça, ce serait parfait. Mais Bully, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de Ça Bully. C'est trop dépend. dommage. Moi, je voudrais un nouveau Splinter Cell, Ouais. un nouveau Mirror's Edge, mais il y avait déjà eu Mirror's Edge Catalyst. Et j'avoue, le nouveau Fable, enfin le remake de Fable. Bah, mais c'est pas un Attends, remake, il le fera. Fab, c'est un nouveau, non? À nouveau, ouais. C'est Ah Fable bon? 6. C'est à nouveau, ouais. Ouais, je croyais que c'était un remake. Bah, juste un Fable tout court, quoi, je prends. Ouais, bah tu vois, voilà. Est-ce que vous avez envie d'avoir un GTA San Andreas remaster ou est-ce que vous voulez juste un nouveau GTA? Bah, donnez-moi un nouveau GTA, je m'en bats les couilles, moi, Non, de jouer au... tu dis remaster, moi, je dis remake. Ouais, alors attendez, c'est quoi la diff entre remake et remaster Remaster, c'est le même jeu que l'époque, donc, dans son jus, quoi, mais avec Des en textures meilleures? HD. Ouais, Ouais, voilà. Et un remake, on refait le jeu complètement. ok, ok. Ouais. Après, le truc, c'est que moi, je me méfie quand même beaucoup de la nostalgie et de l'appréciation qu'on avait des choses quand on était plus petit, tu vois. Et je pense Ouais. il y a énormément de jeux, je préfère en fait ne même pas les relancer et rester sur le souvenir que j'en avais pour pas être déçu, tu vois. Donc, Non, mais tu vois, par exemple, Mafia 1, ouais, c'était un bon jeu, tu vois. Mais il y avait notamment une scène de course de voiture qui était horrible dans ce jeu, qui faisait que tu abandonnais. Eh ouais. ben, ils ont fait Mafia 1 Definitive Edition, qui est un remake complet du jeu, donc le jeu est plus beau, etc. etc. Mais par exemple, c'est tout con, mais cette scène de course de bagnole qui était ni faite ni à faire, mais ils l'ont rendu beaucoup plus simple, et surtout si t'es bloqué, ben, en fait, tu peux la sauter, et voilà, quoi. Hmm. Moi, je l'ai fait et j'ai découvert Mafia avec cette définitive édition. Il est pas très Ouais. bien. Oui, mais elle est mieux. Elle est Ouais, mieux mais- que Il est moins pire qu'avant, c'est ça, Ah, le mais truc. Daz, si tu connais Après, pas moi, Mafia, c'est absurde ce jeu. Ils ont fait une ville magnifique. C'est un open world. il y a Et rien en à faire. fait, tu vas d'une mission à l'autre. Tu peux pas sortir de la ville. En fait, Mais- tu peux pas aller dans la ville. Mais vous Tu- connaissez... C'est le début. T'as un tunnel de mission. C'est incroyable. Ah, tu C'est les veux pas te débuts des balader? open world. D'accord. Non, tu passes d'une mission à l'autre dans des petits tunnels de ville, si tu veux. Et la ville, elle est en open world. Tu peux aller partout pendant la mission, mais tu es toujours en mission. Ah Non, oui, d'accord. Ouais, c'est Avec chiant. bon, moi j'ai toujours mon projet de. Je le dis à la commu, je travaille toujours au corps Fibre et Gozu pour faire un Game of Thrones Justice version Prohibition pour avoir une bande-son de jazz. Et du coup, j'étais allé réécouter toute la BO de LA Noire et je suis allé revoir du gameplay il y a pas longtemps. Et tu sais, tout l'argument autour du gameplay, c'était de dire que tu pouvais lire sur le visage des gens quand ils Ouais. mentent et tout. Mais c'est tellement Doubt. drôle comment ça. Doubt. C'est tellement Mais drôle je- comment ça a vieilli, quoi. C'est vraiment la meuf, elle ment, elle dit non, c'est pas moi qui l'ai tué. Et elle se met à faire, t'as ses sourcils, t'as le sourcil qui rejoint l'oreille et tout, t'es en mode voilà. Et à l'époque, Mais on ce qui trouvait est ça fin, bizarre, tu vois. Ça date de Mais quelle année, est-ce ça? qu'ils ont- Ouais, ça va être 2013, 2010, peut-être. Moi, j'ai Ouais, adoré putain, ça. Elle est noire, mais il y a un gros problème aux deux tiers du jeu, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un meurtre et tu sais à peu près qui a tué, et le jeu il t'oblige à accuser d'autres personnes, tu vois. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Mais je trouve que l'arc Elle est noire est vraiment très très bien, quoi. Après, Elle est noire, c'est un jeu que j'ai adoré. Effectivement, c'est cringe, mais quand tu suspends ton incrédulité, ça va. Mais par contre, l'open world ne sert à rien dans ce jeu. Hmm. Oui, mais est-ce qu'il sert Vraiment, à l'open quelque chose world, dans un jeu type... Genre dans GTA, l'open world, il sert à que dalle, en vrai, tu vois. non, Si, il y a plein de... moi des trucs personnellement, dans- GTA, je me balade sur la plage. Non, mais en fait, à pied de rêve, quoi. tu te balades, c'est cool, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont modélisé toute une ville, tu peux pas rentrer dans les boutiques, tu peux pas... Enfin, il y en a certaines, mais tu vois, tu peux pas ouvrir chaque porte, tu peux pas... Il y a rien à faire, c'est un musée. GTA quoi. 5, Cyberpunk Ouais. non plus.
Mais dans GTA 5, tu vois plein de trucs. Mais dans GTA 5, là où l'open world est cool, c'est qu'il y a même des missions cachées qui sont pas dans le truc du jeu, notamment avec une secte et tout, où tu ne peux trouver les missions qu'en te baladant dans la rue, rencontrant des gens, parlant avec des PNJ. C'est vachement cool. Moi, j'aime vraiment pas les GTA Live. J'ai jamais réussi à finir un putain de GTA, jamais. Et le seul que j'ai terminé Bully, mais j'ai terminé Sleeping Dogs que je trouvais incroyable à l'époque. Ah oui, J'ai Sleeping Dogs, adoré c'est ce jeu. incroyable. Tu Ouais. devrais faire un truc assez incroyable, c'est lancer Red Dead Redemption 2. Tu vas dans le saloon et tu t'aperçois que quand il joue sur le piano, les doigts sont sur les bonnes touches. Mais Red Dead 2, je l'ai commencé aux vacances de Noël. Et Ouais. au bout, j'étais chez ma mère avec ma sœur. Et au bout de à peu près un jour et demi, ma sœur en avait ras le cul parce que je parlais toute la journée avec un accent de cowboy et j'étais en mode. Et je demandais où était mon cheval et j'étais tout en train de fumer Non, mais fumer en permanence dans toutes les pièces, quoi. J'étais en RP complet. Donc, mais Red Dead 2, je crois que il c'est est le meilleur incroyable. jeu que j'ai fait de ma vie, je crois. Red Dead 2, 21, 21 sur 20, tu l'aurais mis 21 sur 20 si t'étais jeu actu Ah, comme l'autre, enfin, bref. Non, je mets pas de notes aux jeux vidéo. Moi, je trouve ça un peu. Je trouve pas ça intéressant de mettre des notes à jeux vidéo. Je suis pas prof. Mais le jeu. Le côté cowboy simulator de ce jeu, le degré de détail, genre, t'arrives tu parles au saloon, t'entends des gens parler, tu t'approches, et en fait, tu te rends compte que tu peux interagir avec eux, puis en fait, il y a une mission qui se débloque quand t'as parlé avec le mec. Des fois, tu te balades, tu vois un cadavre, en fait, il y a un serial killer dans le jeu qui tue des gens, Ouais. tu peux mener une enquête pour découvrir un serial killer, donc le jeu devient un jeu policier. Aujourd'hui, Non, ça a mais beaucoup vieilli, mais moi, la Mais claque open world, pardon. vraiment le jeu, vraiment qui m'a dit, ok, j'avais tort depuis le début, surtout, c'est GTA San Andreas. GTA San Andreas, le début où tu es en bike, tu sais, tu es là en vélo, là, et dans Los Angeles. Aujourd'hui, ça a ultra vieilli. Mais à l'époque, c'était insane. J'en revenais pas de ce jeu et j'ai dit, c'est bon, les jeux vidéo, il n'y a rien de plus beau au monde, quoi, tu vois. ouais. Non, Rockstar, c'est chaud, ils sont forts. Ouais, moi je trouve que justement, pour moi, il y a un problème avec la taille et le soin apporté à l'open world et le fait que tu sois dans une vitrine, quoi. Tu vois, moi je dis, si justement tu mets en avant le fait que les missions peuvent se résoudre par différents moyens, théoriquement, si je dois buter un mec, il y a rien qui m'empêche d'aller prendre un avion et de le balancer dans le building. Tu vois, je vais sur l'aéroport, je prends un avion et je l'envoie dans le bâtiment. Tu vas faire ça, non? Non, mais tu vois, enfin, ou alors prendre un lance-roquette et faire sauter le bâtiment, ou tu vois, enfin, jouer avec le décor, c'est-à-dire avoir un décor entièrement destructible, où vraiment, pour le coup, t'as 36 000 façons d'arriver à l'objectif. C'est dans quoi. Bad J'ai- Company. Des Battlefield Bad Company, on peut tout détruire. Ouais. Et du coup, c'est quoi j'ai une question sur GTA, c'est quoi entre guillemets, le positionnement politique du studio? Je parle pas des histoires de polémique, de violence, machin, etc. Mais cette espèce de truc, Compliqué. d'espèce de dérision du 8 millième degré, j'ai jamais su, c'était vraiment un truc critique des US. Oui, Ou c'est s'ils très sont à un- critique. Ah oui, c'est très Oui, critique. mais Ah, ou c'est s'ils sont à un niveau de cynisme qui Non, fait non, que, en sont... fait, t'as Après, des gens qui. quand tu fais 1 milliard C'est de moi dans bénéfices tous les 6 GTA, mois, bon. genre GTA 6, bon, encore une fois, c'est pas mon truc, les GTA like, mais quand j'ai vu la bande-annonce de GTA 6, je trouve il y a un niveau de. Je comprends l'autodérision, mais en même temps, je trouve ça hyper nihiliste d'en rire. Et il y a plein de moments où ça peut me mettre mal à l'aise. Après, je suis trop sérieux à plein de moments, tu vois, mais. Et du coup, ça me questionnait de savoir c'est quoi le. Est-ce que le studio essaie de transmettre un truc En derrière fait, le ça? studio, Comment les gens qui aiment GTA se quand rapportent ils à font ça? GTA, je pense qu'ils en parlent comme South Park parle des États-Unis, tu vois. Ou comme les Simpsons parlent des États-Unis. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui ont une vision très 100% satire et troisième degré de leur propre situation et qui, par ailleurs, sont de gigantesques connards. Je veux dire, c'est pas incompatible. Tu vois. Ouais, mais c'est pas les gars de South Park qui avaient dit. J'ai des potes qui m'ont raconté que le personnage de l'Instit, là, il y a un moment donné où il se prend pour Donald Trump dans une des dernières Ouais. saisons, et où en fait il leur fait faire des blagues, etc. Et où les gars ils ont arrêté en disant, mais en fait on n'arrive plus à suivre le rythme. Et maintenant, vu que la politique va plus vite que nous, créateurs de South Park, on arrête de faire des vannes sur ce deux. En fait, déjà, un GTA, le contenu, c'est l'équivalent d'un annuaire, tu vois. Donc, tout n'est pas écrit par une seule personne, même si c'est signé Sam Hauser, tout ça, là. Dan Hauser, je crois. Mais, donc, c'est compliqué. Tout n'est pas. Mais je vais te donner un exemple satirique. Dans GTA 4, tu dois tuer un avocat. Voilà. Et en fait, c'était une époque, c'est une époque assez lointaine, mais en gros, ils ont dit c'est facile. Toi, t'es serbe,
tu vas postuler en tant qu'avocat à ce cabinet, et comme tu es un étranger, ils vont pas oser te refuser, parce que tu es un étranger, ce serait de la discrimination, ils vont avoir un procès. Tu vois, donc ils jouaient un peu, tu vois, ils expliquaient un peu ces choses-là et tu utilisais ça. Donc en gros, ou même la radio, ou dans GTA V, ils se moquent beaucoup de Steve Jobs. Je sais pas si vous vous souvenez de la présentation de son Ah oui, téléphone, tout ça, bien des sûr. keynotes, tout ça. Mais c'est vrai que ils sont très prudents politiquement. C'est-à-dire qu'ils vont juste parodier les gens comme ils parodient l'architecture, d'ailleurs, voilà, les choses. Mais il n'y a pas vraiment de message. Puis il n'y a pas de message, on est Bah, des gangsters finalement. non, mais il y a des messages, en fait, pas forcément dans ce qui se passe en tant que toi, protagoniste, et ce qui t'arrive. Par contre, dès que t'es dans un ride en bagnole et que t'écoutes une émission de radio, t'as compris, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui te fait comprendre la vision qu'ils ont de la société américaine et qu'effectivement, on est sur une caricature au 43e degré, tu vois. Mais c'est surtout parce que t'auras des émissions de radio avec des intervenants qui vont dire des dingueries, etc. Et que toi, t'écoutes ça, tu vois, t'écoutes des podcasts, en fait, et t'entends les mecs dire des trucs où tu comprends l'intention des gens qui est réellement de se foutre de la gueule de l'Amérique, tu vois. Mais ouais, vas-y, vas-y. Dans GTA V, première mission avec Michael, tu Mark Zuckerberg, et parce qu'il présente Life Invader, son réseau social. Ouais. Life Invader, et tu dois le buter avec son téléphone. C'est quand même assez clair, je pense, Oui, le la positionnement, oui. Oui, Non, vois, et puis après, tu vois, mais- dans San Andreas, t'avais déjà des dialogues avec le mec de la CIA par rapport au FBI, par rapport à l'immigration, par rapport à plein de trucs, enfin, tu vois. Et dans GTA 4 aussi, tu peux pas regarder ce truc-là et dire oui, c'est une dépiction glorieuse de l'Amérique. En fait, personne qui joue à GTA se dit j'adore ce pays. Tout le monde le voit en mode mais ils Ouais, sont mais toujours cons, tu vois. je trouve que, tu vois, ça me fait penser, il y a une vidéo de H underscore Mhm. qui parle de l'esthétique du fascisme. Je suis désolé, je vais faire le casse-couille. Non, je fais pas Non, longtemps. vas-y. Vas-y, Il fais le parle- casse-couille. où, fais le casse-couille. où elle parle de l'esthétique du Vas-y, fascisme au vas-y. cinéma, Ouais. notamment par le biais de Fight Club, en disant que, en gros, le cinéma échoue systématiquement à rendre indésirable le fascisme parce que c'est séduisant esthétiquement. Et Fight Club, c'est quand même l'exemple archétypique où, en fait, il y a une espèce de plaisir malsain qui est pris à voir cette. En fait, c'est quand même le film, hein, je parle pas du livre, un truc crypto-fasciste, tu vois. Et je trouve qu'il pourrait y avoir un peu le même effet avec le jeu vidéo, c'est-à-dire que tu peux être très critique dans le propos, dans les représentations, etc. Mais je suis pas sûr que tu produises réellement ces effets-là auprès du public en termes de réception. Je dis pas que si tu joues à Ouais. GTA, tu deviens fasciste, tu vois. Mais je sais pas à quel point l'autodérision, elle suffit pour engager un vrai truc critique. Tu as raison, sais pour poser des mots plus simples là-dessus, moi je dirais que je préfère Red Dead Redemption 2 à GTA, même si je préfère l'open world de GTA. Parce que dans Red Dead Redemption 2, en gros, on est des bohémiens, on est Ouais. dépassé par l'époque, on essaie de survivre, et on fait des choses mal. Dans GTA 5, on est quand même 3 voyous, on est là pour s'enrichir, devenir riche, et à un moment, t'acheter la plus belle maison, tu vois. Et c'est ça le fond du scénario, et le online, c'est aussi ça, tu vois. Et effectivement, on joue aux gendarmes et aux voleurs, mais finalement, on joue que des voleurs et pas beaucoup les gendarmes. On est sans foi ni loi, on en jouit et gagne un demi-milliard d'euros $1 milliard par semestre avec ça, quoi. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Et même, je dirais même que Red Dead 2, peut-être que je vais aller loin, mais pour moi, même le message du jeu, je ne parle pas de Rockstar Games, je ne parle pas de tout ce truc-là, hein, mais le message, l'écriture du jeu, je dirais même qu'elle est presque antifasciste, en fait. Parce que. L'écriture de quel jeu? Excuse. De Red Dead 2. Ouais. Parce que justement, tu parles de ces bohémiens, mais c'est surtout un groupe de bohémiens qui se bat contre le système pour continuer à exister. Qui aiment les Indiens, qui refusent la refusent- diversité. Qui refuse le progrès, surtout. C'est ça que tu Oui, comprends. et qui, au sein même de ce groupe-là, lorsqu'il y a le chef donc, qui devient un gourou et donc une sorte de figure dictatoriale au sein du groupe, eh bien, notre personnage fait le choix de s'en détourner pour rester dans sa liberté, dans son honnêteté, quitte à mourir avec ses principes, d'ailleurs finir par mourir avec ses principes, désolé pour le spoil. Et je trouve que c'est un refus presque du capitalisme, mais jusqu'au point d'en mourir, tu vois. Et je trouve que c'est assez radical la manière de présenter Ouais. le jeu, en tout cas le héros, le personnage principal de ce jeu, tu vois. Après, le Rockstar Games n'est pas du tout une boîte anticapitaliste ou antifasciste, hein, mais le Non, jeu, non, mais c'est vrai que l'écriture de Red Dead 2, qui est leur ouvrage le plus récent, elle est quand même très touchante. Et il y a aussi, enfin je l'ai dit, je le redis, il y a quand même, dans ce groupe de Romanichel, il y a de la diversité. Ils viennent tous d'horizons différents. Il y a un Indien, il y a un Noir, et vraiment, enfin je dirais, ils sont tous acceptés. Ça donne beaucoup d'espoir, ce qui est pas. c'est américain. Voilà.
Non, mais c'est ça, ils défendent une idée de l'Amérique, mais une Amérique qui est en train de mourir. Et c'est peut-être ça qui est aussi tragique et très intéressant, quoi. Ouais. C'est Mais que de la ça n'empêche pas les mecs, ça n'empêche pas le CEO du studio d'être un immense connard, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce Oui, qui... J'en c'est doute pas pas, mais incompatible, qu'est-ce qu'il hein. a fait? Il a eu des sorties tendancieuses ou un truc comme ça, ou alors c'est parce que attends, À c'était ma quoi le truc connaissance, il y a eu des histoires de burn-out, Ouais, il y a eu du crunch. de culture du crunch, mais Il y a eu bon. du crunch et ouais, je sais plus ce qu'il a dit. Bon. Jamais Daz, il a juste dit ça au hasard. Non, Mais- vraiment, il y avait eu des Non, non, histoires parce que sur. il y a- Alors, il y a le excusez-moi, crunch, messieurs, il y a une petite citation qui vient de vous passer sous le nez. C'est ouais, il y a des histoires de crunch, mais bon. Toi, Mais- depuis Non, que tu non, fais, non. depuis que tu fais jour de play, t'es un mec, hein, t'es un mec du jeu vidéo, toi, ça y est, hein, Non, attention, mais- attention. Non, je plaisante. Non, mais oui, il y a des histoires de management toxique, de choses comme ça, comme dans tous les studios, finalement. Non, mais quand le crunch de Rockstar est sorti, vraiment, le 100% de la société, de l'industrie, faisait du crunch, tu vois. Et donc, effectivement, c'était intéressant de le mettre en exergue parce que c'était la boîte, tu vois, qui pouvait se permettre de ne pas faire de crunch en plus, parce qu'ils ont pété de thunes. Mais bon, c'est malheureusement assez ordinaire, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas Non, non, acceptable. mais je suis bien sûr. d'accord, Fibre. Voilà. Est-ce que. Alors, on était un peu tôt pour les recos. Il nous reste encore un quart d'heure. J'avais un petit sujet ultra polémique sur un tweet Ouais. absolument extraordinaire. Ah, j'ai perdu mon tweet. Attendez, je vous sors le tweet. Un tweet très bon sur Star Wars. Je voulais un peu trigger Samy. Tweet excellent. Je vous le ressors. Attendez. Bougez pas. Star Wars. Après la trilogie originale, la prélogie changeait d'angle et tout le monde s'est plaint. Donc ils ont refait une trilogie en essayant de copier-coller la première et les gens se sont encore plaints. Quelle est la morale de l'histoire? Bah, c'est qu'il Bah, faut. que les fans de Star Wars détestent Star Wars. Oui. Et quoi, vous Moi- n'êtes pas moi, fan de mon- Star Wars? Moi, attends, mais moi, j'ai une théorie. Je pense que les fans de Star Wars n'aiment pas Star Wars. Ils aiment l'idée de Star Wars. Le concept. Ils aiment la nostalgie qu'ils ont en repensant à Star Wars. Mais que pris individuellement, il y a très, 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 très peu d'œuvres issues de cette saga qui ont, à leurs yeux, de la valeur. Ils critiquent négativement les séries, les sagas de films, l'existence de certains personnages. Tout ce qui a de la valeur à leurs yeux, c'est les livres. Et encore, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent du bien des livres Star Wars, ils n'ont pas lu. Ça, c'est ma théorie. Alors déjà, moi, ma première théorie dans cette histoire, excusez-moi, c'est que Fibre est en train de nous faire gloser sur un de ses propres putains de tweets. Il est excellent, cela dit. Oui, alors oui. Je suis donc, d'accord ok. avec ce Ouais, moi j'ai pas de. En fait, je suis plutôt d'accord avec Samora, c'est que Star Wars, je crois que j'ai l'impression que c'est plus un esprit que un amour réel pour quelque chose de tangible, tu vois. Et donc en fait, il y a. Enfin, par exemple, un truc qui est simple à comprendre, c'est que toute notre génération à nous, on a pris Star Wars en pleine gueule. Parce que c'était incroyable à l'époque, et je parle, tu vois, entre début des années 80 jusqu'à 90, quoi. Moi, ma fille, elle est née en 2012. Star Wars, elle en a rien à foutre. Et même pire que ça, Tu peux les lui jeunes montrer tous trouvent les que Star Wars de c'est un la Terre. film d'adulte. Ouais, non, Ils mais en aiment fait, pas ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Donc, déjà, le problème, c'est ça, c'est que le cœur du fandom, c'est des gens qui maintenant sont tranquillement autour de la cinquantaine, tu vois. Et que du coup, avec ça, arrive tout ce qui va de traviole avec les gens qui sont justement toujours à regarder en arrière la nostalgie, la nostalgie, la nostalgie. Si vous regardez aujourd'hui Star Wars, l'épisode 4, par exemple, ben en fait, vous allez trouver ça pété, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas... En fait, on a beaucoup aimé le potentiel qu'il y avait derrière, c'est-à-dire les histoires, tu vois, quand on te parlait, en fait, c'est les éléments du lore de Star Wars qui sont intéressants parce que ils te parlent donc de la bordure extérieure, des planètes, des mondes non alignés avec l'Empire, machin, etc. Et donc, toi, dans ta tête, tu te fais tout un truc, et en vrai, tu le verras jamais concrètement. Éventuellement en lisant quelques bouquins, tu vois, mais globalement, moi... la guerre des clones. Hein? Même le concept de guerre des clones, quand le Ouais. 4 est sorti, Obi-Wan... Les guerres cloniques. Les gens sont imaginés.
les gens ont imaginé, ouais, les gens imaginaient qu'en fait, il y avait des clones de tous les personnages qui se battaient contre eux. Il y avait toutes sortes de théories et tout. Les gens imaginaient un truc qui était complètement différent de ce qu'il allait avoir En après. fait, c'est ça, ils sont très forts pour te donner envie de voir le contenu qui n'est pas là. Tu sais, c'est ça qui est fort dans Star Wars finalement. C'est tout le truc dont on parle mais qu'on voit pas qui fait la légende du truc. Par exemple, un truc tout con. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'il y ait une telle communauté derrière le personnage de Boba Fett qui franchement est éclaté. Il est éclaté. Le perso pue la merde à tout point de vue. Il a une ligne de dialogue, il meurt n'importe comment, c'est Il nul. a sa tu vois. série, hein. Il a sa série sur Disney. Sa quand même. série qui est très mauvaise d'ailleurs, je me permets de le dire. En fait, il y a plein de trucs comme ça où il y a des gens qui vont s'approprier un truc et le porter au nu, alors que littéralement dans le film, on vous en dit rien quoi. Et c'est de la merde. Et je pense que même Lucas, quand il l'a fait, il savait pas ce qu'il devait faire avec, il s'en battait les couilles, tu vois. Et les gens en fait l'ont tellement pris machin que le mec s'est senti obligé de faire une série dédiée derrière. Sur la base d'un personnage qu'on voit 3 minutes 30, bah ouais, résultat des courses, c'est de la merde, tu vois. Après, On a cet perdu 100 univers-là. viewers depuis que Daz a chié sur Star Wars. J'annonce. Non, mais je chie pas dessus. Je veux dire, j'ai grandi avec. Je reconnais l'importance pour la culture qu'ont eu les films, tu vois. Mais en fait, c'est bon, laissez le cadavre où il est. Arrêtez d'essayer de leur sortir du truc et de nous refaire du contenu. Moi, c'est simple. Les meilleurs trucs Star Wars que j'ai kiffé, c'est la série Andor, que je trouve incroyable. Et c'est Rogue One, qui est du coup pas un film. Enfin, tu vois, c'est littéralement un film interstice entre deux moments de la saga, tu vois. C'est-à-dire que ça n'a aucun import. L'intérêt de Rogue One n'en a aucun pour le futur du truc, puisque de toute façon, il parle d'un truc dont on sait déjà ce qui s'est passé, donc ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et pourtant, c'est un des Ouais. trucs, un des films que je trouve le plus réussi, moi. Mais Alors, en fait, moi je prétends un truc, c'est que, encore une fois, une autre take sur Star Wars, c'est que les gens, ils kiffent Star Wars quand c'est pas Star Wars. Genre Andor, Rogue One, c'est typiquement, c'est juste de l'ASF, quoi. Et en fait, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils ont ce truc, enfin les gens, une bonne partie du public, aimeraient qu'il n'y ait plus ni de Jedi ni de Sith dans Star Wars. Sauf qu'en fait, Star Wars sans les Jedi et les Sith, bah en fait, quel est l'intérêt, quoi? Je ne comprends pas ce truc de dire, bah, oh, c'est c'est. bon, les Jedi, Bah, l'intérêt, c'est littéralement le reste de la galaxie. En fait, on parle d'une galaxie il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, et tu vois 3 familles qui se battent, mais on s'en bat les couilles, en fait. Mais t'as Moi, pas, racontez-moi autre chose, en fait. Tu vois. t'as pas joué à l'open world d'Ubisoft sur Star Wars? Non, moi, Ouais, je le ouais, garde, moi, je le garde pour plus tard. Je le garde Parce que pour ça, plus tard. c'est typiquement, enfin, je veux dire, on voit un site à un moment pendant une seconde et il n'y a pas de force dans le jeu. Il y a pas de Jedi, il y a pas de, Ouais. Bon, en fait, je trouve ça, moi, je Et trouve donc, c'est ça Star bien. Wars. Et c'est Star Wars pour vous, ça. Bah oui, parce qu'en fait, Star Wars, C'est c'est pas mal. c'est justement plus large que des Jedi et des Sith et les familles, quoi. Enfin, Tu tu vas vois. sur Tatooine, Bah, tu rentres dans un bar, il y a Lando Calrissian bon. qui te défie aux cartes, ça va, tu dis vas-y, on joue aux cartes, tu vois. Mais vous avez. Mais en fait, je trouve qu'on a le même débat que sur la méta-histoire de Assassin's Creed. D'ailleurs, les gens m'ont donné raison en commentaire, je tiens à le dire, bref. Mais concernant Star Wars, je comprends pas ce truc de. On vous a présenté un monde dans lequel le personnage principal, dès le premier film, c'est un détenteur de la Force. Il est accompagné d'un autre détenteur de la Force. Il rencontre après Yoda. Tout le combat entre l'empereur qui est un Sith et les Jedi. Et vous vous dites, tiens, moi je veux la même chose, mais sans les Sith, les Jedi, Non, la c'est Force. pas ce qu'on dit. Moi, ce que je dis, c'est frère. En fait, Regarde autre l'histoire des Sith et des Jedi, t'en as parlé pendant 3 films, le 4, 5, 6. Si c'est pour sortir un 1, 2, 3 et un 7, 8, 9 qui reparlent en boucle des mêmes histoires, bah ouais, au bout d'un moment, tu dis ça me casse les couilles en vrai, ou Le faites problème, autre c'est chose. que les Jedi et les Sith, c'est pas que les mêmes histoires en fait. Il y a plein Ouais, d'histoires bon, t'as de capté. Jedi Franchement, qui n'ont pas été racontées. franchement, moi j'aime bien par exemple le fait qu'on te dise que à un moment donné, tu comprends que les Jedi ils sont aveuglés par leur propre certitude, machin, et qu'ils voient pas la baise arriver. Je trouve ça cool. Tu vois, montrer les failles du truc, les failles de l'ordre, le fait qu'en fait c'est des proto-fascistes aussi à leur sauce, moi je trouve ça intéressant. Ouais. Maintenant, Bah ouais. dès l'épisode 4, on te parle de la rébellion. Et la rébellion, c'est quoi? C'est 2 mecs ou 2 meufs en pyjama autour d'une table ronde qui sont en train de se dire quand est-ce qu'on va crever. Bah moi je suis content. Moi je suis content quand la rébellion, on te montre un mec dans une ruelle de Coruscant en train de buter un gars en fait, parce que c'est ça qu'on fait quand on lutte contre un pouvoir fasciste, tu vois. C'est la violence. Et je pense que là, c'est un peu des deux, les résistances et la rébellion. Il y a des gens en pyjama
Il y a des gens en pyjama qui font des mèmes ou des posts Instagram en disant rébellion, et il y en a d'autres qui butent des gens dans des. Il y a des Luigi Mansion et il y a des influenceurs. Bah ouais, Insta. mais Voilà, tu c'est vois, ça, en fait, la la rébellion. rébellion dans Star Wars, c'est juste, ah bah c'est les gentils, mais on sait pas trop pourquoi, ils luttent, on sait pas trop comment, et tu vois, et en fait, bah, ce que tu vois dans Andor, par exemple, c'est que, ou dans Rogue One, bah c'est que des fois, pour avoir des infos ou pour machin, faut se salir les mains, faut faire des trucs pas propres, mais c'est ça, être un résistant, tu vois, et je trouve que c'est plutôt cool. Non, Voilà. mais il y a dans JB, il est tout d'accord avec tout le moi. lore, dans tout le lore autour de la Force dans Star Wars, il y a plein de choses qui n'ont pas été développées. Par exemple, il y a une espèce extraterrestre qui est au-delà de l'univers connu. C'est les Yuuzhan Vong. Ouais, Je c'est me sais- affreux. Mais ça, c'est vraiment la Ouais. pire idée du monde. C'est un Ah bon? truc. Moi, je trouve Mais bien intéressant parce que entendu, alors, pour les gens qui ne savent pas, les Yuuzhan Vong, déjà, c'est un plagiat des Borg de Star Trek. Ensuite, c'est un truc complètement sadomasochiste, Hellraiser. Genre, c'est des gens, pour avoir de la force, ils sont obligés de se faire de la comment ça s'appelle? de se faire mal. De se fouetter, de se torturer. Non, mais c'est débile. C'est quoi? débilus, Comment s'il te t'écris plaît. ça? Comment t'écris ça? Les Yuuzhan YZANVONGH. Yuuzhan Vong. Mais Oh, Dieu merci. c'est canon, Dieu ça, merci, on est d'accord, c'est merci canon. Disney d'avoir enlevé ça. Ouais, c'est canon. Ok. Vas-y. C'est Enfin, c'est Pardon. redevenu canon exactement dans pareil les- que les tyrannides dans Warhammer. C'est vraiment zéro imagination, quoi. Donc, Désolé, je ne- je suis désolé, Samu. Je suis désolé, je suis très tranché sur le sujet. Il y Mais a là, Fibre, il arrive là, avec un non, parpaing. mais si tu me sortais l'amiral Throne, je dirais ouais, ok, Oui, bon voilà, par personnage, tout ça, mais Non, mais les l'amiral- Yuuzhan Vong, non, ça va pas du tout. Non, mais quoi. l'amiral Throne, tu vois, c'est le problème, c'est que l'amiral Throne, c'est. Ouais, mais vous voyez, pas besoin d'être un Sith ou d'utiliser la force pour être un méchant. Attends, l'amiral Throne, je suis désolé, mais il n'est pas logique dans cet univers. C'est-à-dire que n'importe quel Jedi un peu entraîné, il arrive devant ce trône, il le bute, c'est fini. Mais vous nous faites croire, c'est le mastermind, il peut tout machin. Enfin, moi, je trouve que dans un univers où on a des détenteurs de la force, où il y a les Jedi, les Sith, tout un univers fantasy intéressant et tout, c'est dommage de ne pas le développer plus et de ne pas aller chercher Mais, des trucs. mais en fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils développent qu'ils n'ont pas développé autour des Jedi, sans déconner? On a vu le début, Par on a exemple, vu le moi, milieu, on a vu la fin. Mais non, l'ordre Sith. Est-ce que tu sais d'où il vient l'ordre Sith? Est-ce que tu sais que les Sith à la base, c'est une espèce extraterrestre Et des qui n'a insectes. rien à voir avec. Hein? C'est des insectes à la base. Oui, mais qui n'ont rien à voir avec l'ordre Sith qu'on connaît avec des humains qui sont détenteurs de la force et qui sont des Sith. Non, mais toi, Et qu'en Samu, en fait, toi, Mais t'adores d'accord, le lore, mais- tu dis mais- le lore, tu veux tout savoir, mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens avec des sabres Jedi qui sont en train de parler d'éthique, tu vois, ils se disent ah c'est moi le bien, c'est toi le mal. Non, mais voilà, je veux et on dire, veut ok, bien non, mais, gagner la preuve et non, tout. mais une fois qu'on sait ça, Samo, ok, on le sait, d'accord. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, est-ce que t'as envie de Bon, par voir... contre, tu sais que un film, c'est pas une page Wikipédia. Tu sais que si on fait un film là-dessus, il y aura des enjeux dramatiques, il y aura une histoire, un début, une fin, des héros, des antagonistes. Mais en tout cas, il y a des choses à raconter qui remontent à la création de cet ordre-là, à la création de l'ordre Jedi. On sait, il y a plein de secrets, de mystères qu'on a sur l'origine, par exemple, de Yoda. On ne sait pas d'où il vient, quelle est son espèce. Mais c'est pas... Il y a que deux personnages. Mais est-ce que c'est pas ça qui est intéressant? C'est justement quand tu sais pas d'où ça vient. Est-ce que vouloir montrer absolument tout, ça nique pas le... Tu vois, c'est comme quand ils ont voulu vraiment t'expliquer les origines d'Alien, où au final, l'intérêt d'Alien, c'était le fait que c'était un truc, tu comprenais pas d'où ça venait, c'était D'accord. ultra vénère, Mm. et ça posait aucune question, ça butait tout ce que ça trouvait. Quand tu commences à vouloir expliquer la genèse du truc, en fait, tu démystifies, et c'est naze. Moi, je préférais quand le truc te faisait flipper. Pour l'horreur, c'est particulièrement vrai. Si tu gardes Bah pas ouais. une part de mystère pour l'horreur, ça défonce tout. Non, et en plus, je veux dire, il y a aussi un autre problème dans l'affaire Yuuzhan Vong et des. et de- L'affaire Yuuzhan Vong. Non, mais, La- et de l'univers étendu, c'est que Yuuzhan- tu vois, Star Wars, ils ont tous des têtes un peu bizarres. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont l'air de gens normaux, les gars de Star Wars. Et dès que c'est arrivé dans l'univers étendu canon à l'époque, avant que Disney rachète, genre Skywalker, il se tapait la meuf la plus belle du monde. Genre une belle rousse, magnifique, sculpturale. Leur enfant, c'était genre le divin enfant, c'est-à-dire Anakin Skywalker, mais en 1000 fois plus fort. Enfin, je veux dire, c'était vraiment que de la fanfiction. Je suis désolé de bas niveau, tu vois. C'est pas ce que vous voulez en vrai. Vous avez l'impression de vouloir ça, mais on veut pas ça. On veut du vrai Star Wars. Enfin, on veut des histoires touchantes, proches Mais de est-ce nous. que, en tu fait, vois. la question c'est est-ce que du vrai Star Wars ça peut réellement exister? Puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même idée de ce que c'est Star Wars dans cet univers, quoi, tu vois. Mais en vrai, tu mets deux gars, un en blanc, un en noir, qui ont ce petit sable laser, le petit bruit là, boum, 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 qui se battent. Et Franchement, ouais, moi, tu c'est refais. bon, Je paye mes 15 € au cinéma, tu vois.
Bah en vrai non, tu sais très bien parce que c'est des trucs qu'on connaît déjà. Enfin, c'est quoi le... En fait, moi vraiment le truc c'était ça, c'était on te vend une galaxie complète avec une complexité machin et au final on tourne en boucle sur 3 connards c'est comme si vraiment tu disais tu limitais Paris au boulevard Saint-Germain et à 3 familles qui se C'est rencontrent parce au que c'est café le Flore, mythe quoi. arthurien ou c'est la Bible. C'est pareil, la Bible, il y a 1000 pages, mais c'est toujours Jésus qui revient, tu vois. C'est comme ça. C'est les grandes histoires. Elles sont centrées autour de 2, 3 personnes. Et de toute façon, même s'il y avait d'autres gars, il y aurait le mec qui est l'ange déchu, qui est Anakin, qui reviendra en rédemption et ainsi de suite. C'est toujours la même Là, tu histoire. vois, D'ailleurs, Anakin dans le revient, chat, ça enfin. dit Daz, il veut un Star Wars en huis clos dans un vaisseau de transport de la Fédération du Commerce. Ouais. Franchement, moi, je suis 100% chaud. Ah, De la même mais manière que tu vois, Et j'ai vu. regarde Star Trek, regarde Babylon 5. Non, mais Mais par non, mais exemple, je vois- j'ai vu Alien Romulus l'été dernier. Trop bien, trop bien. Eh ben, j'aurais adoré qu'il me fasse un film sur la vie des mineurs sur cette planète de merde Attends. écrasée par Weyland-Yutani. Ça aurait été trop bien, en Attends, fait. mais Il veut Daz, voir Daz, ça. Mais Daz, personne ne veut voir ça, Daz. attends, Daz. Non, mais Ouais. Daz, Samo, je peux se mettre au courant. Il y a des rumeurs, le prochain Star Wars sera peut-être un film d'horreur. Oh mon dieu. Ça va être Il y a, génial. il y a un roman d'horreur Star Wars sur un vaisseau dans lequel il y a un virus zombie qui rentre dans le vaisseau et tous les Stormtroopers deviennent des zombies. Et il y a des gens qui rentrent dans le vaisseau qui sont tués par les Stormtroopers zombies. Ça va pas mal, ça. Donc en vrai, il y a un sujet, hein, Star Wars horreur. Star Wars, très bien. Est-ce que c'est le moment des recos parce qu'on a fait nos 2 heures réglementaires? Ouais, vas-y, Putain, vas-y. il est vraiment à 2 heures pile, quoi. Il est incroyable. Oui, mais écoute, la vieillesse. Moi, le lundi de Pâques, je travaille, voilà. Donc, Ouais, moi, je prends un train. D'ailleurs, on a une 9h. réunion demain, lundi matin, À 11 heures. 11h, on n'oublie pas pour quête latérale. hein. JB, tu seras là. On t'enverra un message. Ok. Moi, je vais me faire foutre. Si tu veux, tu peux venir. Hein. T'es pas sur la feuille de route de quête latérale, Samo, mais on se verra quand même. Je sais bien. C'est vrai que je vais chercher le 17. Qu'est-ce que j'ai- Alors, les recos, ouais, allez-y. Qui commence? Bah, Alors, comme vous voulez. Alors moi, pour une fois, j'ai un truc. Attends. J'ai un truc. C'est pas un truc communiste. Là, c'était pourquoi? Ah oui, c'est parce que je veux remercier quelqu'un du chat de Fibre quand on a fait la discussion de musique l'autre jour. On a un peu parlé de jazz et il y a quelqu'un qui a parlé des Second Line Parade en Nouvelle-Orléans où visiblement donc c'est voilà des parades des parades des fanfares Oui, qui les fanfares. qui accompagnaient toutes les célébrations, notamment des enterrements des Ok. des communautés en Nouvelle-Orléans. Et en fait, alors je sais pas qui c'est, donc je te remercie parce qu'en fouillant autour de ça, je suis tombé sur complètement autre chose, à savoir une série de vidéos qui s'appelle If Cities Were Dance, quelque chose comme ça, si les villes étaient des danses ou je sais pas quoi. Et je sais pas qui c'est qui produit ça, KQED Arts. Voilà, If Cities If Could City Dance. Could Dance, ouais. Voilà, donc je mets le lien dans le chat et Bah, c'est une playlist ouais, très bien. sur tout un tas de danses qui appartiennent à des quartiers, alors principalement aux États-Unis, mais il y en a aussi dans d'autres pays. Et j'ai trouvé ça très très cool. Donc, Profitez-en voilà, parce que c'est NPR et PBS, c'est les deux trucs que Donald Trump veut supprimer, c'est la télé et la radio publique américaine. hein, donc profitez-en bien, ça va pas rester longtemps. Donc c'est trop cool. Il y a des trucs sur la salsa, il y a des trucs sur la capoeira, ouais, il y a queer salsa. Enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, j'avais envie de partager ça ce soir. Et de remercier la personne qui m'a permis de découvrir ça. Et je sais plus ton pseudo. If City Could Dance, la reco de JB pianiste. Samora, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors moi, je vous propose un film qui vient de sortir, qui s'appelle Sinners, qui est de Ryan Coogler. Ne regardez pas la bande-annonce, je vous en supplie. Pourquoi? Ouais, Parce spoil que ça spoil la moitié du film en fait. Ouais. C'est débile, mais Franchement, bon. regardez pas Bruno. Donc le film, en fait, réalisé par Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan, qui incarne deux personnages, avec une technique d'ailleurs assez révolutionnaire pour faire les deux personnages. Il force un peu. Il force vraiment un peu. Hein, genre, on va vous montrer qu'on s'est cassé le cul. Genre, allume ma clope, frérot. Oui, file-moi du feu, j'adore. Ouais. Incroyable. Là, c'est le flex total. Et donc, Ryan Coogler, donc, qui a réalisé Fruitvale Station, Black Panther, Creed, etc. Ouais. Et donc, le film, c'est la première fois qu'il va dans le genre horreur. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un village dans le Mississippi où il y a deux frères, Dans les années 30. mafieux, dans les années 30, anciens soldats,
qui retourne au Mississippi pour ouvrir un bar de blues et dépenser l'argent qu'ils ont durement gagné ou volé À Chicago, ouais. à Chicago, ouais, pour faire profiter la communauté ou peut-être faire autre chose. Et en fait, sans rentrer dans le détail, le film est en 2 parties, on va dire. Il y a une première partie qui est vraiment une partie que j'ai adorée, qui est deep dans le Mississippi. Tu rencontres les personnages, tu rencontres la vie de cette époque-là, la ségrégation, le Ku Klux Klan, etc. Et d'un coup, il se passe un truc. Et le film devient autre chose, ça devient un film d'horreur. Mais en vrai, c'est une nuit en enfer, quoi. Le pitch, c'est littéralement. Ouais, c'est une nuit en enfer, ouais. C'est ça. C'est un Ouais. peu une nuit en enfer. Et comment vous dire que je suis sorti de ce film, j'étais scotché, et j'avais plein d'émotions. C'est un film qui parle de la musique, qui part du principe qu'il est possible que certaines personnes aient les capacités avec la musique de convoquer les esprits du passé, du présent, du futur. Ouais. Et donc, Très ça belle raconte scène une- d'ailleurs quand Oh. ils font le truc, c'était stylé. Vraiment très cool, ouais. Ah, mais frère, j'avais des frissons. J'avais Mm. des frissons. Les musiques sont incroyables. Le mec, le personnage principal qui fait de la musique dedans s'appelle Samy. Il a appris la musique 2 mois avant de tourner. J'étais choqué. La qualité, le Wesh. talent du gars. Le film est une grosse critique aussi sur comment l'industrie hollywoodienne récupère tout, et même sa propre critique, même ses propres adversaires les récupèrent pour les utiliser. Il y a tout un truc autour du culture vulturisme, c'est-à-dire comment est-ce que tu récupères des choses et tu leur retires aussi leurs propres particularités. Et il y a tout un sujet aussi sur... Regardez les BG là. aussi- Regardez les BG, putain. Ah, Il y a- t'es en train de montrer le trailer? Non, 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 non. Juste Michael B. Jordan et Michael B. Jordan en tant que Smoke et Stack. Michael C. Jordan, du coup, comme disent les gens sur Internet. Ouais, franchement, bah, rien que pour Michael B. Jordan, faut aller voir le film. Hein. Lui, c'est vraiment. Ah, et Ellie Steinfeld, elle est incroyable. Ah bah tout Ashley le monde est bon, tout le monde est bon. En vrai, la sorcière, incroyable. La meuf d'un des 2 ouais, frères. ouais. Elle est incroyable, cette actrice, elle m'a mis les poils. Et moi, je pense sincèrement que ce film va être en compétition aux Oscars, je pense. J'en suis persuadé. Il y a trop de bonnes choses dedans. En vrai, Et, ça raconte un beau truc sur la condition afro-américaine dans les années 30, dans le Mississippi, dans le sud des États-Unis. Et c'est vrai que c'est intéressant de le voir aussi. Moi, encore ouais. une fois, ils auraient pu faire tout un